fèves en podcast. Qu'est-ce que tu veux plus? Y'a rien qui est plus vite. Fast and Furious. Cache tes enfants. C'est bien l'entendement. C'est Fast and Furious. Hey, salut tout le monde! Là, en passant, pour mes invités, on vous entend pas tout de suite, tout est bien correct. Ce soir, je suis bien content. Je suis vraiment content d'avoir ce gars-là. Ça va être un live vraiment spécial. Quand j'avais commencé à faire mes lives, je l'avais entendu à la radio, puis je me suis dit, c'est une des personnes que je veux avoir le plus dans mon live. Vous allez voir ce gars-là, là, il a une vie, ça a juste pas de Christy de bon sens. Là. Il a fait le tour du. En tout cas, il a fait le tour du monde. C'est un collectionneur, il a été en Corée du Nord. Ça, on va jaser de ça parce que c'est un sujet qui pique beaucoup ma conversation. Avant de le présenter, je vais vous présenter mon co-animateur. Que là, j'ai fait le mauvais écran. Alors, bonjour, monsieur Jacob Monocle Trépanier. Comment ça va? Toi, mon cher Faf. Là, on a juste vu « Et toi, mon cher Faf » parce que j'ai oublié d'ouvrir ton son au bon temps. Mais c'est correct. Je suis mon propre tech, mais il s'en sort. Il s'en sort. Un vrai Yann Terriot. Et là, l'invité de ce soir m'a requis un thème pour son entrée. Alors, le voici. Dis qu'il peut rentrer. Tu peux rentrer, mon Seb. Oh! Bonsoir. Permettez? Oui. Je vais faire un fade sur... Salut, boy! Hey, salut! Là, ok, là, plusieurs affaires, premièrement. Parle-nous de cette calotte-là. C'était quoi, cette calotte-là? Ben non, mais là, c'est parce que, genre, 5 minutes avant qu'on rentre, j'étais comme, ok, je me suis acheté un nouveau hoodie, puis j'étais comme, ah, on va parler de la Corée du Nord. Fuck off, tu sais. Je vais acheter mon suit fait sur mesure, là. Mm-hmm. Et puis, j'ai décidé d'aller chercher une de mes casquettes, parce que j'ai des costumes complets de la majorité des membres de l'armée. De la Corée du Nord, Donc, ça. ouais, ça, c'est le premier item que j'ai réussi à acquérir un peu undercover. Donc, je suis bien fier d'en avoir. Ça me fait 0, là. Je me fais mal à la tête quand je la mets. C'est épouvantable, c'est des petites têtes. Fait que c'est ça, t'es en train de me dire que les Nord-Coréens ont des petites têtes. Elles sont petits points. Mais, cette calotte-là, c'est une officielle? Oh, ouais, c'est vraiment une casquette de l'armée. Dans le fond, souvent, ça va être les gens qui les fabriquent vont faire des petits défauts, donc ils vont être rejetés. Et il y a des gens qui vont les récupérer pour faire un petit peu de sous. Ils les revendent dans des réseaux plus ou moins Ouais, mais là, Seb, t'as pas juste la calotte. Ben non! Mais non, t'as pas juste la calotte. Non, j'ai plein de ça. J'ai des uniformes, j'ai des suits complets. J'ai le mien aussi, comme je dis. Et puis, non, j'ai bien du stock tantôt. Hein, je pourrais aller chercher ma boîte parce que j'ai tout mis mes trucs de Corée du Nord dans une boîte. Puis, c'est plein de souvenirs, en tout cas. On pourrait les checker un petit peu. Oh, ben, on va prendre le temps de se jaser. Premièrement, bon, tu t'appelles Sébastien Brassard-Simard, j'ai-tu manqué? Ouais. Ok, parfait. Non, c'est bon. Parfait. Là, question de même, d'entrée de jeu, as-tu une page Facebook ou c'est vraiment juste ton compte personnel sur Facebook? Ça s'en vient, là. J'ai un petit peu la peur un petit peu la gêne, dans le fond, là, de m'en créer une. Tu sais, je pense que tout le monde qui s'en crée une première fois est comme un peu... Ah, les tout le monde a open un mic. malaise. Peut-être qu'il se prend pas pour un autre, là, tu sais. Je pense que tout le monde a un petit malaise, puis là, je suis rendu là, faut que je le fasse parce que y a plein d'auditeurs qui m'écrivent tout, puis j'ai vraiment envie de leur répondre, mais ça devient comme moins gérable. Ben, ouais, parce que t'as fait des shows à... Ben, t'es un chroniqueur hebdomadaire, je pense, à Radio X. Tous les 2 jeudis, dans le fond. Tous les 2 jeudis, ok. Fait que toi, t'es dans le show de Gravel dans le retour. Exactement. Je Je trouve vais ça... faire ma plug. Yes. On a une bière. Oh, la Gravel. Ben, qu'un. Hey, ça Elle est tombe vraiment bien bonne, parce puis en que plus, moi, il y a 50 cents qui vont à la Fondation du cœur pour le CHU de Québec. Fait que tout le monde pogne ça, elle est vraiment bonne. Es-tu bonne sans joke? Oui, pour vrai, c'est vraiment bon. C'est une Juicy Pale Ale.
Puis, ok, puis ouais, c'est ça. Là, Jacob, toi, avec ta 50, ouais, une pab, ça serait une étape encore en dessous, là, mais t'es pas mal dans le fond, là, de la bière. Mais là, ok, toi, dans le fond, euh, p- comment tu te décris? T'es un collectionneur, voyageur, curieux sur tout. Comment tu te décris? C'est un peu ça. En fait, moi, je suis un passionné avant tout. J'aime ça dire que je suis passionné avant tout. Depuis que je suis vraiment un flow, tu sais, je me souviens quand j'étais kid, tu sais, moi, je suis né au Lac-Saint-Jean. On se faisait pas dire qu'on était né pour un petit pain, mais quasiment. Mhm. C'était comme, tu sais, moi, je me souviens que j'avais dit, tu sais, ma grand-mère m'a élevé. Et puis, je me souviens d'avoir dit à un moment donné, quand j'étais revenu d'Europe, moi, je vais voyager une fois par année minimum. Elle m'avait dit, écoute, là, t'es pas dans la haute, là, calme-toi tes ambitions, là, tu sais. Tu voyageras pas une fois par année. Puis moi, je m'étais dit, ben voyons donc, tu sais, pourquoi je pourrais pas? Pourquoi les gens peuvent, mais pas moi? Fait que, tu sais, j'ai comme décidé que là, non, j'allais décider de ce qui allait se passer pour moi. Ok, fait que, ouais, c'est ça. Ok, Fait que je puis suis collectionneur, je suis voyageur, je suis un tripeux, je suis un passionné, puis Puis c'est ça qui je c'est trouve, ça. c'est ça que je trouve bizarre parce que ben pas bizarre au contraire je dirais bizarre c'était vraiment pas le bon mot. C'est ça que je trouve vraiment passionnant parce que toi non seulement tu vas collectionner parce que comme je t'ai dit dans notre pré-entrevue on peut dire j'ai écouté toutes tes chroniques tu sais, autant que tu vas collectionner de la musique. T'as parlé Mhm. aujourd'hui de cassettes puis de vinyle à la radio puis c'est quelque Hey, tu chose m'as écouté aujourd'hui? oh oui, c'est quelque chose qui est venu me C'est chercher cool, pas mal merci. parce que, moi, parce que j'ai une collection de 600 vinyles. Fait que Nice. je braguerai pas parce que je suis convaincu que la tienne, en tout cas, je veux pas comparer avec Bon, toi, ça mais doit être semblable, mais on n'a pas le même genre de musique. non, ouais. Je t'ai écouté, tu t'avais parlé beaucoup de Britney Spears. Je pense que t'avais compté que tu l'as vu 10 fois en spectacle. Ouais, c'est ça, ton chandail de Britney Spears. Tu l'as vu combien de fois de suite en spectacle? Ben écoute, de suite, je peux pas dire. En tout et partout, Ouais. peut-être une vingtaine de fois. Ah, ok, bon, c'est assez intense. Puis, t'es un fan du film Titanic. Je suis un fan de Titanic, point. Ok, Puis Titanic point. présentement, là, écoute, t'es pas prêt. T'es pas prêt à faire. Chris, OK? non. J'ai décidé que j'allais te parler à partir de la table à laquelle Jack a gagné son billet dans le film de 97 de Cameron. Donc, la table à laquelle mon ordinateur se trouve présentement, c'est la vraie table. Et je peux te la montrer. Parce que tout le monde, et voilà. Oh, oui, on l'a. On parle ici de la vraie table. Et en plus, là, il y a même tu sais, tout le stock qui allait avec, là, tu sais, la montre de poche, puis tout, là, la monnaie. Mais je me suis dit, regarde, on va en parler, on le vit. Hey, Simon. Ok, puis. Ok, t'as pas peur de la graffiner. Hein, j'ai mis une nappe, Ah, ok, hein, bon. je suis prudent. Mais, ok. Bon, ben, je sais que t'avais parlé de. Regarde, parlons du Titanic. Euh. Go for it. Go for it, ok. Là, toi, comme c'est ça, ta passion du Titanic, ça commence quand? Ben, moi, ça commence avec le film. Carrément, tu sais, j'ai 8-9 ans. Je me souviens que j'entends parler de la maison familiale du film. Euh, je demande d'aller le voir. On m'amène au cinéma. Je capote ma vie. Euh, Puis je me souviens que direct là, je m'étais, tu sais, moi, je suis un gars qui pense tout le temps. Puis s'il n'y a pas une passion pour penser à quelque Mhm. chose, ça va être négatif. Je sais pas si tu comprends ce que je veux dire. Je suis Oh, pas un maniaco dépressif, mais dans le sens où si c'est pas quelque chose de positif qui m'anime, euh, automatiquement, ça va être négatif. Fait que j'ai pas le choix d'aller de passion en passion. Puis c'est en même temps ce qui m'a donné le plus de succès. puis le Titanic, je t'avais entendu dire, t'as une version de 10 heures du film. En fait, c'est pas 10 heures. Ok, C'est qu'il y a 10 heures de supplément, mais il y a une version longue, en fait, qui dure 2 heures de plus. ok. Et toutes les versions qui étaient données à Cameron en cadeau. Tout- Parce que lui, c'était sa première version, tu sais, un vrai Director's Scott, là, tu sais, Ok, sans effets spéciaux, sans rien, pour montrer aux investisseurs qui, eux, devaient réinvestir dans le film. ok. Toi, t'as ça. Puis, chez nous, là. Mais là, C'est quoi, c'est un VHS, un là, bêta, un DVD, c'est quoi? non, des Ah, 35 mm. des 35 Ouais, ouais, mm, c'est ok. des. Fait que c'est pour ça que, tu sais, en réalité, les gens ils disent comment ça se fait qu'on peut avoir, mettons, Home Alone en 8K ou en 4K. C'est
C'est parce que les bandes, en fait, quand on filmait avec les grosses caméras, c'était du 6K. Tu sais, on le développait pas en 6K, mais les bandes, en réalité, le magnétique, c'est du 6K. Fait que si on prend les mêmes bandes, ben, tous les films qui ont été faits, on peut les avoir en super haute résolution, bien plus que ceux qui ont été faits depuis les années 80. Ouais, c'est Ou ça. depuis les années 2000, mettons. Ben, je te pose la question, c'est à partir de quand qu'on a fait le switch, là? Ben, dès que c'est tombé numérique, là, tu sais, mettons, 99-2000, tu sais, les premiers films CGI. Tu sais, là, dès qu'on a switché là-dessus, ben là, on a eu des caméras qui étaient numériques. Et puis, tu sais, c'était la mode de dire aussi, on a filmé le film sur un iPhone, on a filmé le film sur écran vert, tu sais, c'était comme un genre de pattern à dire, notre film est pas bon, mais c'est un exploit technologique. Tu sais, le film est pas bon, mais il est en 3D. Tu sais. Ok. Je comprends. Et Vas-y, avant Jacob. toute chose, j'ai un petit commentaire de Will Pack. Il dit Britney Spears 20 fois, oh boy. Qu'est-ce que tu réponds à ça? Britney est aussi douce que toi. C'est tout. Oh, wow. Fallait être là. Fallait être là. Euh, Fallait être là. C'est quoi l'item que t'as sorti? J'avais mal compris aujourd'hui de Britney Spears. Je pense que t'as le premier item physique qu'on pouvait acheter d'elle, une cassette ou quelque chose de même. Ouais. Je sais plus ce que je l'ai mis. Là. Elle doit être là-bas. Là. Avec ta plaque. En fait, c'est une. J'en reviens. Parce que si on demande à Seb à chaque fois d'aller chercher ses items, ça va prendre 3 ans. C'est fou, là. Chez eux, tu vois, genre, il y a ses guitares. Mhm. Puis juste à côté, la petite barre blanche, là, à côté de la vitre, Ouais. c'est la flamme olympique des derniers jeux là, qu'il y a eu, là. Pyeongchang. Ok. Ouais, c'est la flamme à la torche olympique. C'est ça. C'est ça. Voulez-vous que je l'allume pour vous donner de l'espoir? Ouais, allume la torche. Parce qu'il Et a voilà. installé une lumière dedans. Ok, fait que la flamme olympique drette là. Attends, je vais courir. Voilà. Oh mon dieu, ok, fait que c'est une officielle ça. Regarde Will Pack, j'ai un gros bat. Wow. Je sais pas. Hey, ça a pas d'allure. Sérieux, c'est fou, là. Non, c'est fou raide. Mais là, on va finir avec Britney, puis après ça, je vais m'aligner vers la Corée du Nord. Mais là, J'arrive. parle-nous de cet objet-là. Là. Premier item physique de l'histoire de la carrière de Britney Spears. On est 1 an et demi avant l'annonce du premier album. Ok? On voit qu'elle est rousse. Et que le premier album s'enlignait pour être une jeune aucunement avec des intentions sexy ou quoi que ce soit. Donc, c'était vraiment une cassette promo. Et on ne savait pas du tout la direction dans laquelle Britney allait prendre une carrière encore. Il est scellé, fait que je le décèle pas. Discog, ça, j'imagine. Ben non. Puis ça, ok, ça c'est quoi ça? C'est mon disque d'or. Ok? Regardez, il y a mon nom. On te voit Faf dedans, tu vois, c'est comme si t'étais Britney un peu. Check, Fafney. Mais Britney Spears, comment tu fais pour te ramasser avec un disque d'or du décassé à toi de Britney Spears? Explique-moi ça. Moi, dans la vie, là, j'ai tellement dépensé pour Britney là, que sûrement que ses enfants, s'ils parlent le Spanish, là, c'est grâce aux économies de ma grand-mère. Fait que, tu sais, it's given due. Non, mais sérieux, ça fait des années que je la suis, que je parle à sa famille, à son entourage, tout ça. Mhm. Puis, tu sais, il y a bien des défauts, mais il s'occupe bien de nous. Tu sais, dans les vinyles, mettons, on est remercié. Dans les albums ou quoi que ce soit, tu sais, dès qu'on est, Les méga fans. on est consulté, on est un petit groupe, puis c'est agréable. C'est sûr que depuis un bout, il y a des démêlés judiciaires. Puis Ouais, mais je l'acheter peux pas tant m'embarquer là-dedans non plus, Non. parce que j'ai trop pris de vin. Fait que je peux pas. Ben, regarde, vu que t'as trop. Mais Ben, regarde, anyway, si tu veux après ça, il y a d'autres fois aussi qu'on va pouvoir se rencontrer, mais dans anyway, on a tout Ouais. le temps. Mais là, je veux qu'on s'enligne vers. Ouais, vas-y, t'allais te dire quelque chose? Non. Ok.
je veux qu'on s'enligne vers la Corée du Nord. Depuis quand que tu avais l'intention d'aller à ce pays-là? C'est quand l'idée a germé dans ta tête d'aller en Corée du Nord? Peut-être en 2011, OK? j'ai commencé à vouloir y aller. Puis moi, c'est vraiment quand Kim, le père de Kim Jong-un, Kim Jong-il est mort, Mhm. où là, on a plus vu dans les médias, puis tu sais, on avait vu les foules en pleurs, je sais pas si vous vous souvenez de ça. C'est une tradition en Corée, même du Sud, de faire on appelle ça des mass crying. Donc, c'est tout le monde doit se précipiter pour pleurer Mhm. ensemble. Fait que, tu sais, c'était des images qui étaient sans cesse, puis moi, ça m'avait fasciné carrément. Puis, j'avais fait déjà plein de voyages, j'avais fait du travail consulaire avec le pape. Puis, tu sais, j'étais rendu là de faire de quoi de fucké. Tu sais, puis en même temps, je suis vraiment franc, j'arrivais aussi de genre 6 mois de dépression, tu sais, où ce que toutes mes aventures, puis ce que le temps que je les raconte, c'est comme passer un 6 mois vraiment rough, où ce que je me demandais, tu sais, what the fuck I do next? Fait que toi, dans le fond, Qu'est-ce que je fais? t'es en dépression, fait que toi, tu t'es dit, bon, ben, tant qu'à me tirer ici, aussi bien aller me faire tirer par des soldats nord-coréens. Tu sais, c'est la pire affaire au monde. Là. Ma médecin, elle m'a dit, il faut que je te fasse confiance en tabarnak. Parce que, tu sais, il n'y a pas une compagnie d'assurance qui va dire, oh, quelle bonne idée, ça va vraiment y faire du bien. Non. Fait que, ouais, c'est ça. Là, Mais je suis parti. tu vas être un peu. On va y aller étape par étape. Tu vas aller en Corée Vas-y. du Nord. Ça, je pense que ça prend un passeport spécial. Ouais, ben moi, j'avais déjà un passeport diplomatique à cause du pape. Donc, à la base, ça m'a aidé une étape. Puis, on y reviendra. Oh, oui, oh, oui. Puis, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que j'ai fait ma demande. Les règles ont comme changé. Ma demande a été refusée. J'ai refait une demande l'année suivante. Puis là, j'ai vraiment eu les formulaires. Mhm. Puis là, en 24 heures, je devais convaincre 3 amis de venir avec moi. Sinon, on y allait pas. C'était comme il manquait ça, puis il fallait que moi, je trouve 3 personnes. Sinon, c'était fallback. Tu sais, je me sentais comme dans une mission Tupperware, mais tu sais, avec des canons. Fait que, puis des missiles. Mais en tout cas, fait que là, bref, je convainc les 3 amis en question. Ils font leur dépôt. 6 mois plus tard, ils choquent. On est à 5 mois du voyage qui était censé être en février. Puis moi, je dis, OK, moi, je suis off pareil. Là, tu sais, je suis en dépression, je fais le plus. Tu sais, j'étais vraiment en dépression, mais je veux dire, j'avais aucun but. Là. Fait que je me suis dit, pourquoi j'attendrais février pour y aller? Je peux y aller là. Puis je suis parti, une semaine après. Tout ça? Mes demandes de visa étaient acceptées, tout était fait. Puis ils m'ont accepté last minute dans un groupe. Et au final, si j'étais allé avec mes amis comme prévu, ben je serais pas allé parce qu'on était en COVID. Ah, ok. Mais là, on est. Quel mois de quelle année que t'étais là, dans le fond? Septembre 2019. Septembre 2019. Je suis le dernier touriste. Là, t'es parti de l'aéroport où? Juste en avion, là. Explique-nous comment ça. Ouais. C'est quoi le trajet pour se J'ai rendre là? fait Québec, Montréal, Toronto, Beijing. Beijing, j'ai resté là à Pékin, dans le fond, en Chine, quelques jours, parce qu'il faut que tu restes quelques jours en Chine, que ton visa soit approuvé encore une fois de plus, que tu rencontres ton guide nord-coréen, que tu partes avec lui, que tu reviennes en Chine. Tu peux pas partir en Corée du Nord. Ok. Tout se passe en dessous de la Chine. Puis, tu sais, moi, bien naïvement, quand je suis revenu au Canada, j'ai dit au douanier, genre, ah, j'arrive de la Chine, de la Corée du Nord, tu sais. Puis lui, il a rien fait, mais il était censé m'arrêter, me fouiller, me vider, tu sais. Mais, tu sais, c'était tellement naïf, bon joyeux, bon content, tu sais, bon genre, c'était bien correct, tu sais. Ok, mais Mais normalement, tu es censé dire, je vais en Chine, je reviens de Chine, that's it. parce que c'est ça. Ah, là, t'as un guide qui vient te rejoindre en Chine. Là, tu Ouais. passes 3 jours, là, dans le fond? En Chine, j'étais comme 3-4 jours. En fait, j'ai manqué mon avion. En partant d'ici, tu sais, on dit que j'étais en dépression, là, tu sais, pas toute là. Fait que je partais le mardi, puis moi, je pensais que je partais le jeudi. Fait que le mardi à 3 heures, je me rends compte que mon avion part à 5 heures. Puis là, ben, je me pogne avec mon chum, parce que là, il est comme, non, tu pars pas là, tu sais, en désastre de même, là, tu sais, oublie ça. Finalement, on finit par m'envoyer à l'aéroport, je manque l'avion, on va pas réussir à y aller. Puis je rajoute un billet, je suis parti. Fait que j'ai manqué comme 3 jours. J'ai été 3 jours en arrivant, puis 3 jours en revenant de Corée, là. C'est à Beijing des 2 fois. T'as passé combien de temps en Corée du Nord en tout? 7 jours. 7 jours. Là, t'arrives là. Ouais.
J'ai vu beaucoup de documentaires sur la Corée du Nord. Tu veux le mien? T'as un documentaire en Corée du Nord? Non? Ben non, mais j'ai fait un vlog sur YouTube, je t'en enverrai. Oh, Christophe, oui. Il y a tous tous Ouais, les mais c'est auditeurs. sûr, puis je vais le reposter sur mes pages puis tout, là. C'est sûr. Parce que je pense que t'arrives là, puis c'est pas trois accompagnateurs que t'as là-bas, ou c'est juste un? Ouais. C'est Mais en fait, trois? c'est 3 accompagnateurs et un chauffeur, Ok. Oh, ok. puis une police secrète. Tout ça pour Moi, ce toi. qui s'est passé, ouais, c'est ça. Pour nous autres. Ok. Puis même si c'est une personne ou un groupe de 10 personnes, c'est le même nombre Ok. de guetteurs, là, tu sais. Mais toi, t'étais-tu un groupe ou. Ouais, on était un groupe, on était 9. Fait qu'on était 9 de notre gang qui partait, qui se rencontrait en Chine, puis qui partait pour la Corée du Nord. Ok. Puis là, Mais tu t'arrives sais, en. m'a dit que le cœur te débat en mots aussi quand t'arrives là-bas, là. Ben là, c'est ça. Là, t'arrives là. T'oses même pas regarder le monde dans les yeux. Explique-moi ton arrivée là. La première fois. J'ai- T'es-tu en avion? T'arrives-tu là en avion, en train? Comment ça se Ouais, passe? j'arrive là en avion, je prends l'avion à Pékin, puis tu rentres dans l'avion, puis c'est comme si t'es déjà rentré dans le pays, là. Mhm. Euh, tu sais, ils trouvent que je filme trop, ils trouvent que je parle trop, ils trouvent que je texte trop. Mais tu sais, je m'en vais en Corée du Nord, ma famille est inquiète, mes amis sont inquiets. Moi, je fais le moyen parce que je suis dans l'avion, tout seul. Dans le moment, tu te parles, tu sais. Mais tout de suite, je me suis rendu compte, tu sais, avec les bancs rouges soviétiques, puis tout, que j'étais pas chez nous, là. Mhm. Puis là, la musique a décollé, puis j'ai vite compris que c'était. Tu sais, c'est comme quand tu t'attaches pour un manège à la ronde, mais que rendu attaché, ça te tente plus, mais que le manège dure une semaine. Ok. Puis. Mais tu sais, il est le fun, le manège, là. Oh Une oui, fois qu'il ben est c'est différent. Mhm. Puis là, dans le terminal, ça ressemble à quoi, là? Tes premières images Dans le que. fond, tu pars. Moi, je me souviens que tu pars de la Chine. Premièrement, c'est beau, les forêts, puis tout. Puis là, tu arrives, dans le fond, sur la frontière de la Corée du Nord. Puis tu sais, il n'y a personne, aucun avion, aucune compagnie qui passe là, là. Il y a juste les avions nord-coréens. Fait que, tu passes là. Moi, je sais que j'avais mon sel, ma canne, tout. Puis je voulais prendre la rivière qui sépare les deux avec le pont. Puis je l'ai pris parce que je l'ai supprimé. Puis il est resté dans le dossier en supprimé récent. Donc, ça a bien été. Mais j'ai pris ça en photo. Les autres n'ont pas trippé tout de suite. Close, 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 close. Puis là, il faut que je ferme ma fenêtre. Même plus, je peux même plus regarder dehors. Tu sais, je suis pas rendu que je suis déjà dans mes. Ça part bien. Là, tu arrives là-bas. Puis même quand tu regardes en dehors de l'avion, les gens, ils te regardent avec tellement de curiosité que tu te sens menacé. Ok. Les douaniers. Moi, la première fois que je suis arrivé là-bas, 5 minutes après, il y a eu manqué de courant. Ok. C'est une des 3, 4 fois qu'il y a manqué de courant dans la semaine, mais pas souvent, pas longtemps, mais aux douanes, quand je suis arrivé, il y a manqué de courant. Dans l'aéroport, il faut le faire. Ok. Fait que là. Ok. Puis les douanes. Parce que là, je pense que tes accompagnateurs. Toi, tu avais-tu été en français ou en anglais? Parce qu'il faut que tu choisisses ta En langue. anglais, En anglais? Ok. ouais, Puis je pense que tes accompagnateurs, là, ils parlent fucking bien la langue qu'ils sont supposés de parler pour vous accompagner. incroyable, là, ils parlent mieux anglais que moi. Ok, ok, ok. Ils sont insane. Dans le fond, moi, je me souviens, euh, j'ai passé les douanes nord-coréennes, puis je me trouvais un peu tout seul, puis je me disais, Chris, j'ai payé pour une agence de voyage, je faisais tout. Puis là, tu sais, dans le fond, ils te posent plein de questions quand tu arrives vraiment dans le dernier point, tu sais, de garde. Puis j'avais de la misère, puis là, je me souviens vraiment une jolie jeune femme qui est arrivée pour me voir, puis là, elle m'a dit, Sébastien. J'ai dit oui. Elle m'a dit, OK, ben on va passer la semaine ensemble, fais-moi un câlin. Puis là, elle a répondu au gars, puis elle est comme ça, il a écrit ça, elle là. Il est à mon homme. C'est comme Ok. s'il faut être autoritaire avec eux autres, là. Ok, 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 je comprends. Mhm. Puis tu disais qu'il te posait un tas de questions. Vite de même, il y a quel genre de questions qu'il te posait? Ben, t'as tellement pas le droit d'amener d'affaires, pas de pornographie, pas de livres, aucune publication. Faut que tu clears ton sel comme tu sais, réinitialisation d'usine. Tu peux pas leur montrer dans le fond qu'il y a un monde extérieur. Point. Non. C'est ça. Ok. Ben, non. Ils te le disent pas explicitement, mais tu sais, aucune publication, aucune map monde, aucun GPS, aucun walkie-talkie, Ok. 1+1, là. Fait que là, t'es à l'aéroport. What's next? Où c'est qui t'emmène? À ton hôtel, j'imagine? Là, je me souviens que quand on a rencontré les guides puis tout, là, moi, je me sentais. J'étais à jeun, je me sentais gelé comme une balle. Tellement que l'adrénaline était forte, là. La première affaire que j'ai faite, c'est m'acheter une bière pour dire, regarde, wow, this is too much. Si je rêve, je veux rêver avec une bière. Tu sais, je me suis acheté une bière, puis là, ils nous ont dit, OK, parfait, on va prendre vos passeports.
Là, t'as plus d'identité. Oh, Chris! Ok. Tu comprends? Mhm. Là, t'es encore dans l'aéroport, ils prennent tes passeports, t'es assis sur un petit banc, puis tu te rends compte que t'as pas de carte de crédit, t'as ton simple argent cash, t'as pas de passeport, t'as rien, et il faut que tu fasses confiance à ces gens-là. Fait qu'il faut que tu y ailles en ligne, parce que si tu commences à douter, tu vas être stressé longtemps. Ben, tu sais, je veux dire, il faut que tu rentres dans la culture. Comme la culture, on s'est posé live. T'as-tu goûté à du chien ou du sweet meat? J'ai goûté à du bouillon. Du bouillon? Mhm. Du sweet Mais- meat, du bouillon, mais Ouais. j'avais un collègue de chambre qui, lui, dès qu'on est arrivé là-bas, il était comme à la guide. Ouais, je voudrais manger du chien, puis tu sais, tout de suite, était comme, ben non, fais pas ça, manger du chien, voyons, Du donc, ça n'a pas sweet de bon meat? sens. Puis là, il était comme, ben non, voyons donc, je suis venu ici pour ça. Puis quand elle a vu qu'il était sincère, elle a dit, ok, moi aussi j'aime ça, puis je vais t'en avoir, tu sais. Mais tu vois qu'ils sont tout le temps un peu, ils te testent. Tu sais, ils te font pas confiance, puis tu leur fais pas confiance, mais c'est difficile de pas tomber en amour avec eux. Ok. Ben, Parce qu'ils sont tellement charmants, sont tellement spéciaux. ben justement, mais les guides qui sont vos accompagnateurs, ils doivent être fucking sweet avec vous autres, là. Ben oui, puis tu sais, c'est les plus belles femmes du pays, c'est les plus cultivées, c'est celles-là. Tu sais, moi, ma guide, elle m'a dit, tu sais, une couple de fois, on a eu des talks qui n'étaient pas marqués. Puis, tu sais, ces talks-là, c'est les plus beaux pour moi, tu sais. Puis, il y a plein de conversations que je garde intimement, tu sais, parce que c'est vraiment un beau moment. Mais il y a des trucs qu'elle me disait, genre, la seule raison pourquoi je suis devenu guide, c'est pour pouvoir voir des foreign movies. Mon rêve, c'était de voir Titanic. Elle m'a dit ça, tu sais. Oh, Elle capoterait-tu que je te parle de sa table aujourd'hui? à Parce qu'on a pogner fait au son gars pour... karaoké ensemble, My Heart Will Go On. Oh. Oh, Ouais, Simonac. mais Seb, on va se le dire que My Heart Will Go On a joué un beau rôle dans ton histoire en Corée du Nord. Ok, vas-y donc. Déjà? Non, ok, Ah, ok, ben attends déjà. un peu. Allons-y étape par étape. Fait que là, l- l- ton hôtel ressemblait à quoi? Moi, j'avais un super bel hôtel. On était au Koryo Hotel, là, Koryo. Il y a beaucoup de photos sur Google. On l'appelle l'hôtel politique. C'est le seul hôtel pour Foreigner. non pas pour les foreigners, c'est pour tous ceux qui sont travailleurs des gouvernements. Dans le Ok. fond, pour les diplomates. C'est pas un hôtel pour foreigners normalement, c'est vraiment les diplomates parce que c'est aussi toutes les salles de réunion de Politburo. Quand on voit les photos de Kim Jong-un avec tu sais, des salles d'auditoire pleines, souvent ça va être là. Ok, fait que t'étais dans cet Donc, hôtel-là, toi. dans cet hôtel-là. Puis il y a deux tours, vous allez voir dans l'hôtel, il y a deux tours. Et il y a une tour pour les touristes et une tour pour les guides, les salles de réunion, puis tout ce qu'on sait pas. Puis toi, t'as même pas été dans elle des touristes, t'as été dans l'autre en plus. Non, 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 j'étais dans l'île des touristes. Il y a deux tours dans Ok, l'hôtel. Sinon, il y a quatre autres hôtels qui sont sur des îles. Ça, c'est vraiment pour les touristes de tout genre. ok. Moi, je suis allé avec vraiment une compagnie haut de gamme qui a une grosse réputation là-bas et qui sont les seuls à avoir présentement l'autorisation d'aller dans le centre-ville de Pyongyang, qui est la capitale. Donc, mon hôtel était vraiment au centre-ville. T'étais... Mais t'as pas le droit de sortir de l'hôtel. Ah, c'est ça. Parce que quand t'arrives dans l'hôtel, qu'est-ce qui se passe? Ben, c'est comme une petite ville. Mhm. C'est comme un super resort. Ben, super resort. Baisse tes expectations, là. Mais tu peux pas sortir. Tu sais, moi, je joulais dans ce temps-là. Je fumais de la joule. Puis j'allais dehors, tu sais. Mais tu peux juste aller comme en dessous du du car safe, là, tu sais. Du truc de l'hôtel, ce que t'envoies le char, si tu sors, ils vont dire non, 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 viens ici, viens ici, viens ici. Tu ne peux pas aller marcher, tu peux pas, tu peux pas t'aventurer dans une autre étage de l'hôtel. De toute façon, il y a trop d'histoires d'horreur. Puis tu peux pas sortir quand il y a la berceuse qui joue. Non, C'est quoi que t'as fait quand la berceuse a joué? mais j'ai sorti. Ok, premièrement, c'est quoi la berceuse? Puis qu'est-ce qui est arrivé En dans cette fait, histoire-là? le matin, tous les matins, il y a une musique pour réveiller tous les Nord-Coréens. Et puis, c'est vraiment de la belle musique, mais tu sais, c'est sûr que si c'est toute ta vie, tout le temps, tu peux devenir agacé, surtout quand c'est pour aller travailler, tout ça, tu sais, ça développe nécessairement ça, mais moi, je trouvais ça mélodieux. Puis le soir, il y a des berceuses, fait qu'à un moment donné, j'étais au bar, puis j'entends ça, puis ils me disent, non, non, on va pas dormir, on l'écoute, on l'entend bien, on l'écoute, on l'entend bien. Je suis foutu quand dehors avec ma cam pour filmer. Fait que j'ai mon vidéo en dessous. Puis c'est quoi la règle quand il y a quelqu'un dehors pendant ce moment-là? Ben, t'es censé te faire arrêter, là.
Là, ça c'est une affaire que je comprends pas. T'es dans le pays le plus surveillé du monde, pis tu décides de faire ça. What the fuck? Ouais, mais en même temps, si tu le fais pas, si tu prends pas des risques, c'est quoi tes bonnes histoires? Juste aller en Corée du Nord, c'est déjà une fucking bonne histoire, mais toi, t'as poussé ça 4 étapes de plus, puis t'as tout mon respect pour ça. Attends, Fab, attends. Non, c'est parce que je peux pas tout te dire non plus, parce que, tu sais, Il y a d'autres affaires, ça se dit pas Alexandre. tout, là. Ben, Jacob, t'en j'ai sais beaucoup entendu- plus que j'ai je vais en dire, toi. Ben, j'ai entendu qu'est-ce que t'as dit aux 98 heures. Ouais. Ça, on pourra peut-être en parler un peu plus tard. Je connais toutes Ouais. ces histoires-là. Mais là, je suis curieux, by the way. La température, ça ressemblait à quoi quand t'étais là ta semaine? Hey, ça ressemble à ici. Là, il faisait super beau, il faisait super chaud. Puis, le soir, c'était plus frais, mais c'était bien agréable. Puis, il y a vraiment un climat comme ici. Il y a Ah, ok. vraiment 4 saisons. Puis, eux, c'est une de leurs fiertés, là, d'avoir 4 saisons. Ah, cool. Puis là, l'hôtel, la bouffe, ça ressemble à quoi? Là, t'as parlé de bière. Je pense que le pot est légal là-bas aussi. Parle-nous un peu de Ouais. ça. En fait, la bière est super bonne. Il y en a plusieurs. Puis, en fait, il n'y a pas de nom de bière. C'est vraiment des numéros. Fait que tu peux dire genre numéro 6, numéro 7, numéro 8, numéro 9, qui sont différentes couleurs, variétés. Et sinon, en fait, la bouffe, moi, j'ai pas mangé énormément, mais tu sais, quelqu'un qui est pas difficile aurait trippé. Tu sais, parce qu'on avait plus de bouffe que 80, 100% des habitants là-bas, là, des citoyens. Mais Sans moi, je suis volonté? pas. Mais moi, je suis allergique aux noix. Ok. J'étais en Asie pour la première fois. C'était vraiment difficile pour moi. Allergique aux noix en Corée du Nord, c'est pas un problème. Fait que moi, j'ai décidé de leur apprendre comment on faisait des frites. Fait que je leur ai coupé des patates, puis je les ai envoyées mettre dans l'huile. Puis là, ben, ils ont capoté, puis j'ai mangé des frites plasma. Ok, fait que t'as mangé des frites là-bas. Oh mon dieu. Puis là, on a beaucoup de monde qui demande le pot, ça ressemble à quoi. Puis ouais, Ouais, mais le gros buzz, pis Ouais. tout ça, il y en a pas de weed là-bas. Non, mais c'est pas parce que c'est légal, mais c'est juste parce que c'est une weed, tu sais, c'est une plante sauvage, en réalité. Puis Ils ont pas c'est de surtout SQDC. du. Non, non, non. Ils n'ont pas de Kim Jong DC. Kim Euh, Jong-un. non, Kim Jong Weed. Kim il Cannabis. Oh, wow. Kim Jong Weed. Ok, puis fait que t'as mangé Mais des. sinon, ouais, c'est ça. Le weed est légal, mais c'est surtout genre c'est du foin, là, tu sais, c'est du CBD. En fait. Ok. Puis t'as-tu goûté à de la liqueur, genre Une des options est leur équivalent de Pepsi là-bas? Ouais, c'était super bon. Ah ouais? Toutes les liqueurs, les bonbons, tout ça, c'était tout ce qui était, tu sais, factory produced. C'était bon. Il me reste une bouteille de vin aussi. Kim Jong-kush. Il y a quelqu'un qui a écrit Kim Jong-kush. Le vin, y a-tu de l'allure? Ouais, Ok. ouais, bon. Ah, Christophe. Mais c'est réservé à l'élite, là. Donc tu n'as pris. Ben, bien Ben oui. Ontario aussi, sûrement. Puis Will, Willpack, non, il est pas dans l'élite. Non. Il Mais est Willpack, juste là, il ben- serait probablement un des plus grands, je crois. Mais. Anyway. Fait que, première journée de visite, ça ressemblait à quoi? C'est quoi tu visitais? c'est vraiment c'est tellement timé, là, c'est Ouais, tellement c'est ça. genre, Sûrement, hein? faut que tu sois à l'heure le matin, c'est sans arrêt, puis t'es pas bored, là. Ça arrête jamais. Fait que tu vas visiter un monument, un autre monument, un musée, un dîner sur un bateau, tu reviens faire une marche, le soir tu vas au bowling, puis tu peux pas dire à soir je reste à l'hôtel, là. Faut que tu suives. Ok, parenthèse, Seb, juste parce qu'il y a un gars là, dans les commentaires qui me dit c'est quoi votre opinion sur ce qu'a fait Jim C, vous qui êtes trash humoristiquement, qui risque que c'est politique l'Internet québécois? On peut-tu mettre une chose au clair? On s'en calisse. Moi, je comprends pas, là. C'est ça. Moi, comme c'est j'ai dit juste- cette semaine, là, quand Jim C a fait son comeback et puis son Je reviens, je me suis dit, je me souvenais plus de lui. Non, mais c'est ça, mais c'est juste pour dire aux gars qu'en ce moment, c'est pas le temps, on s'en calisse. Ouais, mais laisse-le faire. Là, tu as dit donner de l'attention. Mais revenons. Les deux fameuses statues de Kim Il-sung puis de Kim Jong-il, Ouais.
c'est tout un rituel, là, puis c'est Ouais, impressionnant. Parle-nous de ça un peu, là. c'est incroyable. Ça, c'est un highlight, là. Moi, j'avais tellement hâte de vivre ça, là. Mhm. Tu sais, puis tu sais, il y a un hype, là, parce qu'ils t'en parlent, puis ils disent comment ça se passait, puis comment tu sais, leur leader, depuis le début, ils t'en parlent, là, tu sais. Puis moi, je suis allé le jour de la fête nationale. Fait que, tu sais, je suis pas allé un mardi soir. Mhm. On est arrivé le matin, il y avait des milliers de personnes. Tout le monde est super chic, tout le monde est dans son, tu sais, ses meilleurs vêtements. Tout le monde achète des fleurs, on n'a pas le choix d'en acheter. Puis, nous, en tant que touristes, on passe en avant de tout le monde, là, visiblement. Mais tu marches, c'est une colline, tu marches vers la colline, puis tu les vois, puis ils sont 30 mètres de haut, en bronze. C'est majestueux. Il y a deux énormes statues de chaque côté qui sont, qui sont incroyables. Fait que t'arrives à l'avant de ça, puis t'as pas le choix d'aller t'incliner avec ton guide. Et puis, tu sais, il y a vraiment un rituel. Tu t'avances, tu t'inclines, tu vas porter tes fleurs, tu te recules, tu t'inclines, puis tu t'en vas. Puis tu prends une photo en sautant. Ouais, T'avais-tu ou le droit pas. t'avais-tu le droit de la prendre, cette photo-là? Non. Non. Non, c'est ça. Parce que ces photos-là, parce que ces statues-là, je pense que tu vas les prendre en photo, mais il faut que tu les voies au complet. Puis Au ça. complet, puis t'as pas le droit de... Mettons, moi, j'avais ça, mes mains, tu sais, mettons, t'es debout devant un monument, comment tu te mets? Moi, je mettais mes mains dans le dos, tu sais, genre, allô? Mais là-bas, non, parce que si t'as les mains dans le dos, c'est comme genre, hey, j'ai un plan. Tu sais, c'est comme genre, I have a bad plan. Ok. Fait qu'il fallait pas que j'ai les mains dans le dos. Fait que là, elle me disait, supprime les photos avec les mains dans le dos, puis mets tes mains sur le fond du corps. Puis, t'as-tu été visiter? Je pense qu'il y a une nécropole aussi que tu peux aller visiter. Tu peux carrément voir les corps de Kim Il-sung. Puis, Ouais, ben nous, quand on est allé, on s'est fait refuser. ok. Ben pas refuser. En fait, on est allé pendant le typhon. Fait que l'avant-dernier typhon qu'il y a eu, puis on fait 2 essais nucléaires aussi. Fait que pendant que j'étais là, 2 essais nucléaires. Et on pouvait pas aller Belle vers semaine. un certain un certain bout de la ville pour ces raisons-là. Fait que j'ai pas pu voir leur corps mort. Ok. Mais Ça j'ai aurait- vu Mao en Chine. Ok. T'as Parce vu? qu'il y a le même genre de monument Dans, dans sur le la fond. place de Tiananmen Place Ok. Dans le fond, où t'as Mao. ça toi, t'es là, j'imagine, un peu avant ou après ta Corée du Nord. Exact. Parce que Ok. dans le fond, pour le Canada, c'est comme si tu allé faire un voyage en Chine. Ok. C'est comme si tu disais à ta blonde, dans le fond, je vais au Doolies avec les chums. Tu rentres par le Doolies, tu sors par en arrière, tu vas chez ta maîtresse, tu ressors par le Doolies. Ok. C'est quoi les autres attractions ou places que tu as visitées qui t'ont le plus marqué Hey, en Corée du Nord? la place où il y a les parades, c'est malade, là, tu sais, la place qui font défiler leur L'espèce de missile gros nucléaire. stade? Ok, non, ok. Le stade, le plus grand stade du monde aussi. Mais sinon, ce que je Ok. parlais, c'était le Kim Il-sung Square, qui est le deuxième plus grand square au monde. C'est un carré public, là. Mhm. Et puis c'est là qu'ils font défiler toutes les parades militaires, puis missiles balistiques avec derrière ce qu'on appelle la maison du peuple, qui est une librairie. Euh, on est habitué de voir les Kim sur ce balcon-là où j'ai été aussi. Puis l'année passée, d'ailleurs, j'ai fait un bonne année au Bye Bye 2019 à partir de cette place-là. Ouais, c'est vrai, t'as été au Bye Bye 2019. Ouais, Que tu dis- Ouais, ben c'est Boldock qui nous a dit ça, là. Fait que... Ouais, c'est quoi c'est exactement qui? que t'as dit? Guillaume Boldoc, un humoriste qui t'avait vu. Mais c'est quoi Guillaume Boldoc, un humoriste que c'est mon ancien voisin d'en face quand j'étais petit. Ah, ok. Bon, ben, Guillaume Quand je suis Boldoc. né, là, de Ok. 0 à 15 ans, là, Boldoc, c'était mon voisin d'en face, je me baignais dans sa piscine, puis son frère, c'est mon meilleur ami. Puis sa mère me faisait de la bouffe. J'ai un de mes amis qui demande, t'as-tu assisté à une parade militaire? Je pense que oui. Non, ok. Pas une parade militaire, mais j'ai vu un mass game dans le plus grand stade du monde, qui est un énorme spectacle où tu as un défilé militaire dedans, où tu as un spectacle de taekwondo, où tu as en fait, il y a 100 000 personnes qui présentent le spectacle. Puis ce qui est fou quand on va voir Mass Game Pyongyang, c'est que vous allez voir derrière les performeurs que ce n'est pas, c'est pas un écran LED, c'est des jeunes de 12 ans et moins qui tiennent des pancartes et qui vont les tourner pour créer une image.
Ah, c'est Donc, fou, raide. c'est malade. Il y a un des reportages d'un gars qui a été là, je pense que c'était l'anniversaire, X anniversaire de la fondation du parti politique, là, puis il avait montré des vidéos de ça. Tout assisté à de quoi Mhm. de même, là. Ouais, j'ai assisté au Mass Game 2019. C'était Euh, malade. un spectacle de même, ça va Et durer Kim combien? Jong-un était là. Ok, Là, ok, Kim Oh, ouais, Jong-un il était là, était. là. Il était derrière nous, là, tu sais. Il t'a autographié ta casquette. Non, 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 non. il t'a C'est signé tu sais, c'est boule. censé Là, être pas eye contact, puis pas de... Ah non, t'as pas le droit euh, de faire un eye contact à Kim Jong-un. Ok. hey Seb, Non. on a une question d'un certain Alex Desraux, connais pas. Pourrais-tu y retourner après la C'est une pandémie? bonne question. Moi, je pense que oui. Beaucoup de gens pensent que non. C'est un risque, mais je ne sais pas si je pourrais le prendre. Je pense que je vais faire d'autres voyages avant. Je vais voir ce qui se passe avec mes contacts là-bas. Puis je n'irai pas me crisser dans la gueule du loup parce Non que, plus, parce qu'il faut aussi que tu expliques à Faf et à tout le monde, tous les auditeurs, l'histoire qui est arrivée. bon, Ouais, vas-y, let's Go. go. Vas-y. en fait, c'est que en Corée du Nord, dans la troisième journée, on est allé visiter dans la même journée, en fait, que la fête nationale. On est allé au parc pour fêter, danser avec les citoyens et tout. Et rendu à la fin de notre marche, il y avait comme une petite estrade où il y avait des Coréens qui avaient l'air à prendre leurs photos officielles tu sais, de leur vie, là. C'est vraiment une photo familiale officielle. Tu sais, c'est fête nationale et tout, avec une grosse caméra. Puis moi, je suis en Corée du Nord, puis j'ai le goût d'avoir du fun, là. Fait que je me crisse en avant d'eux et je photobombe leur photo familiale. Donc, tu sais, quand tu penses à de quoi, mais tu devrais genre y penser 7 fois. Moi, j'ai pensé juste une fois. C'est ça. Fait que j'ai photobombe, puis là, quand je le fais, je me rends plus compte si c'est bon ou pas. Puis pas en tout. Puis, puis en fait, euh, finalement, ils sont super contents. On prend des photos, je suis dans ma cam, tout, je fais des câlins. Je finis, je me retourne, puis le groupe. J'étais tout seul. Fait que là, j'étais tout seul à Pyongyang, Oh, considéré comme un espion, en fête nationale, tout seul. dans une semaine qu'il y a eu 2 essais de missiles nucléaires. Ouais, Ok. genre, je vais me chier dessus, là. Ça a duré Fait que combien de là, temps dans le que fond, t'as été tout seul? moi, je me suis dit, euh, je vais faire le chemin inverse qu'on a fait en marche, tu sais, dans la hike, puis je vais retourner au point de départ. C'est la seule façon où ce que j'ai un chemin où j'ai une référence. Fait que je me suis tapé le 2 kilomètres. Mhm. Puis je me souviens, là, le pire, c'est quand les gens me regardaient. Ok, t'as marché 2 kilomètres tout seul. Moi, de la manière que tu Ouais, avais compté qu'à 98 ans, je pensais que c'était genre 2 minutes après à la même place, t'as retrouvé ton monde, là. Ok, non, 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 fait que non, t'as non, marché non. 2 kilomètres. Oh, tabarnak, ok. Fait que continue. Fait que là, tout le monde que je rencontre, je me souviens d'avoir vu des gens qui avaient comme mis une couverture par terre dans le parc. Puis la madame, elle dormait, puis le petit gars était éveillé, puis il a réveillé sa mère, genre. Check ça, man. Dénonce-les, c'est notre chance. Parce que là-bas, t'es rewarded si tu dénonces même ta propre mère. En fait, tu vas être plus rewarded si c'est ta mère. T'sais. Plus c'est grave, plus c'est proche de toi, plus c'est un sacrifice, mais plus tu peux avoir un char, une maison, ton mari peut être sorti de prison, beaucoup de privilèges. Puis je me souviens qu'elle a pris le téléphone et elle s'est dit genre That's the time. Je me souviens en arrière de moi, il y avait un gars avec une méga mitraillette qui me regardait genre c'est-tu ma chance? T'sais, ils se préparent à ça toute leur vie, mais quand ils sont devant de Ça... quoi, Ouais, ouais. ils se disent c'est-tu une évasion? Mais tu sais, moi je me suis dit, ok, je touche pas à mon sel, je sors pas mon sel de mes poches, je ne fais rien, je touche à rien, je ne fais que marcher, puis j'essaie de trouver quelqu'un pour m'aider. Puis dans le fond, plein de moments parce que je pourrais pas compter qui sont des mesures légales, mais je Ok. m'en suis sorti euh, avec mon charisme auprès de la police locale et de Parce, l'armée parce et qu'elle a d'une dit. gentille guide nord-coréenne.
Et en privé, on pourrait se compter l'histoire Non, mais complète, mais juste je peux voir. pas compter ça en public. Je veux pas que tu. Ok, mais je suis sûr qu'il y a des détails que tu peux. C'est qui t'a pogné en premier? C'est-tu la police? C'est qui est Non, venu en voir fait, puis qui t'a demandé moi, qu'est-ce que. j'étais voir une guide. Ok, En fait, je suis arrivé au point de départ où j'étais parti. ok, t'as Puis réussi à te là, j'ai rendre. vu une femme qui était plus, plus élégante. Elle avait l'air avec un groupe de touristes. Puis je me suis dit, OK, peut-être qu'elle a pu m'aider, tu sais. Puis quand je lui ai dit, I lost my groove, and she lost her shit. C'était comme, elle s'est dit, OK, c'est une mission suicide, ton affaire. Elle m'a dit, va te cacher en dessous du bus. Je me suis caché en dessous du bus. Euh, des gens qui sont venus nous voir, puis c'est cette partie-là que je peux pas énumérer. Jusqu'au temps où il y a un autobus qui est venu me porter jusqu'à mon groupe, puis que mes guides étaient checkés comme ça, parce que c'est moi j'aurais pu avoir une punition grave, mais eux, ça aurait été leurs parents pour 3 générations et leurs enfants pour 3 générations de punition, si on s'en était pas sorti. Oui, tu sais, Barnache. En plus, c'est genre, j'extrapole un peu, mais tu dis que une de tes guides, c'est une super de belle fille, puis tout. Fait qu'imagine-toi qu'une fille de même se ramasse dans leur espèce de camp de concentration, puis tout. Mhm. Oh, Ouais, tabarnache. Ok, ouais, fait que. Puis tu sais, veux pas, ça, c'est une bonne manière de s'assurer que tu vas respecter les règles, parce que ils te mettent sur la conscience la vie carrément de tout ce ah, tu monde-là. relaxes jamais là-bas, là. Tu peux pas Puis. take it easy, là. Puis ce que je veux dire, puis une affaire est là que j'avais vu dans un des reportages, je pense que l'une des raisons pour lesquelles tu as 3 guides, c'est que chacun des guides doit faire un rapport sur le travail, en plus de vous autres, sur le travail des autres guides. Fait que Ouais, tu t'assures de cette façon-là qu'ils suivent le ouais. régime de même. Exact. Puis en plus, ben, nous, quand on allait, il y avait la nouvelle Secret Police. C'est un nouveau concept. Ok. Puis moi, ce qui est drôle, c'est que le deuxième jour que je suis là-bas, on visite une librairie et tout, je fais mes commissions, je sors de la librairie pour aller vapoter, tout ça, prendre des photos. Puis je vois qu'il y a un jeune Coréen qui est là, puis qui est autour de nous, mais tu sais, il va nulle part. Puis moi, je me dis, OK, c'est ma chance d'avoir une photo avec un local, c'est parce qu'en plus, ben, j'aime les beaux garçons. Fait que là, je me suis dit, c'est le temps. Mhm. Fait que là, je demande une photo, puis là, il regarde ma guide, genre, en disant, ce qu'il me veut, lui, Chris. Il accepte timidement de prendre ma photo, mais ce qui se passe, c'est que pendant 3 jours, je l'ai rencontré à tous les jours. Même quand on allait à 600 km de là, il était au même hôtel que moi. Fait qu'on s'est vite rendu compte que le gars avec qui j'avais pris un selfie, c'était comme fait pogner pour être ma note Secret Police pour la semaine, dès le jour 2. Ça, c'est une des affaires que notre guide nous a confirmé un petit peu sa brosse dans les soirs. Ok. Une question que le monde parle poser, parce que le monde là-bas ont le droit de boire. Les Oh Nord-Coréens oui. ont le droit de boire, ok. Ouais. Ça répondait à la question pis tout. Euh, As-tu eu la chance de jaser je pense pas que tu as été capable de jaser un fermier là-bas, mais mettons, les guides ou peu importe le monde que tu as eu la chance de jaser, y aimais-tu le vie? Qu'est-ce qu'ils ont été capables de dire que tu peux nous dire? Tout est à. Tu sais, au début, il faut que tu essaies de communiquer avec eux. Puis Mhm. nous, on est habitué de communiquer par la parole, puis par nos expressions, puis par le choix de mots. Tu sais. Eux, il n'y a pas de choix de mots. C'est ça la différence. C'est dans l'émotion, dans le regard, dans le clin d'œil, dans le I see what you did there. Tu sais, une petite chenotte sur le bras. Puis entre eux, ils ont énormément de solidarité, là. C'est magique à voir parce que dès que tu es wise un peu, tu vois à quel point ils sont wise. Ok. Puis ça, c'est génial. Là. Je me souviens que tu sais, ils nous avaient pris des bières dans une petite place, c'était comme un off-road. Ils nous avaient acheté des bières pour presque rien. Puis tu sais, nous, on les payait full cher. Moi, j'avais vu l'argent, j'avais compté avec mes yeux. Là. Puis j'avais dit ça, on m'avait dit, come on, là. C'est tout le pas. Là. On fait ça pour vous autres. Chris! Dans, dans ton hôtel, il t'est arrivé une affaire parce que t'écoutais un podcast en rediffusion aussi, je pense. Ouais. Ça, c'était pas à Pyongyang, c'était à Myohyang. Ok. C'est une montagne magnifique. C'est une des seules forêts intouchées au monde. Puis, dans le fond, j'étais sur mon balcon de ma chambre d'hôtel parce que je ne me tentais pas de hiker. C'était la dernière journée, j'étais fatigué, je devais me faire couper les cheveux.
Puis là, on avait le droit, parce que vu que c'était tellement dehors de toute civilisation, tu pouvais rester à l'hôtel. Puis profiter des trucs de l'hôtel. Moi, c'est ça que j'ai décidé de faire. Puis, je décide sur mon balcon d'enregistrer des mots pour des amis. Tu sais, des vlogs, là, tu sais, salut, ça va, je suis en Corée du Nord, je pense à toi, yo. Fait que là, je fais ça plein de vidéos. Et là, je pars un podcast de Gravel dans le retour à Radio X. Fouille-moi pourquoi. La femme de chambre à côté, elle a pensé que moi, j'avais donné des ordres, des indications, quoi que ce soit. Fait que ça a fait toc, toc, toc dans ma porte. Et j'ai dû passer un certain nombre de temps à expliquer pourquoi j'écoutais ça. Et ils ont dû faire venir un translator pour le français, pour voir ce que j'avais écouté, pour confirmer qu'il n'y avait rien en rapport avec des menaces ou des quoi que ce soit avec le régime. Un traducteur. Ok. Fait que. C'est un Traducteur en congé en avant le soir. T'étais-tu autant stressé que l'autre épisode que tu nous as conté tantôt? Ou. Moins stressé, parce que l'autre fois, j'étais tout seul. Là, j'étais avec mes guides, puis ils étaient comme t'inquiète, ils sont stock-up, mais ils te font rien, tu sais. Je pense que j'étais plus guetté à la base aussi. Je sais pas si t'es capable de répondre à cette question-là, parce que. De loin, as-tu été capable d'avoir des affaires qui seraient. Ben, j'imagine que c'est impossible pour un touriste là-bas d'avoir accès à de la prostitution, des affaires de même, là. Il y en a, puis il y a plein d'histoires, puis nos guides, nous en ont conté plein, puis. Mais il y a aussi c'est l'affaire pas. des filles que tu disais là, sur les chantiers là, qui sont là pour encourager. Oui. Puis- En fait, mettons, tu sais, les femmes là-bas, c'est. Mettons que tu es célibataire et que tu es une femme le matin, tu dois absolument aller sur la rue et te former avec un groupe de femmes pour encourager les hommes avec des drapeaux, puis des chansons, puis des chorégraphies, à les encourager à aller travailler. Jusqu'au temps que tu sois son mari, soit un travail ou soit une femme à la maison. Si tu ne fais rien, l'État a une job pour toi. C'est comme je contribue à la propagande. Panier propagande. Fait que t'es en train de me dire que les femmes célibataires là-bas, le job c'est d'aller encourager des gars le Ouais. matin qu'ils Puis partent ils n'ont pas le droit travailler. d'avoir les cheveux. Ils n'ont pas le choix d'avoir les cheveux courts. Ah, c'est les célibataires qui ont les cheveux courts là-bas? Ouais. Ok. Puis, hé, tabaslac! Là, j'ai toutes sortes de jokes pas de classe qui me viennent que se valeur que les filles, c'est pas ça et ça. Mais bref, Fait- Mais c'est quoi tu disais, genre, je sais pas si t'as le droit d'en parler, mais t'entends toutes sortes d'histoires de la part de guides pis tout. Ben, on en a entendu une couple, surtout de, tu sais, on avait quand même un guide qui nous a vendu le voyage, qui était avec nous. Lui, c'est un Australien, super gentil. Tu sais, une chance, je l'ai eu. Des bouts, j'étais super stressé puis nerveux, puis lui, il est allé plusieurs fois. Tu sais, il nous a vendu le voyage, puis lui, il est là pour s'occuper de nous. Mais moi, quand les 4 dernières journées, il a dû partir d'urgence. Moi, quand la marde de poignée, il était pas là. Ok. Tu sais, genre, faire exprès. Mais, ce qu'on disait. Non, mais je te disais, tu sais, que t'avais-tu entendu parler d'histoires de prostitution pis Ah ça? oui, ben c'est pas de la prostitution nécessairement, mais des barmaids ou des. Je sais qu'il y avait une histoire de deux filles aussi, là, bien populaires là-bas, là, dans les pubs, que c'est connu que les femmes vont se rencontrer là pour faire des trucs lesbiens. Ok. Quoi? C'est un scandale. Eh boy, mais justement, l'homosexualité là, dans ce pays-là, là, ça c'est une affaire que j'ai pas lu. C'est-tu accepté ou pas au fuck all? C'est pas accepté par tout, ça n'existe pas. Fait Ok. que t'as rajouté de quoi en plus? Fallait What? que tu joues l'hétéro. Hein? Il fallait que tu joues l'hétéro en plus là-bas. Là. Ouais. Pas le choix. Ouais. Mais non, ça existe pas là-bas. Puis tu sais, même si je leur expliquerais, ils diraient genre que c'est un. Tu sais, ils disent qu'en Amérique, on a tellement de besoins matériels qu'on est rendu à changer notre orientation, tellement on a tout. Tu sais. Ok. Ça, c'est leur vision de l'affaire. Hey, j'ai jamais porté mon soupe aussi longtemps de ma vie. Hey, il me va bien. Ben oui, mais c'est un saut de quoi ça? Ça, c'est le saut de Kim Jong-un. Ça, c'est la coupe Kim Jong-un par les couturières de Kim Jong-un. Ok. Ça m'a été offert parce que quand je me suis sorti de la marche, je leur ai promis bien des choses que je leur ai livrées, que je peux pas vraiment vous jaser, mais j'ai eu ça en cadeau aussi. Ok. Puis. Ma biographie un jour.
Ben oui, j'espère. Puis là, t'as un peu là. Tu t'as dit de quoi qui vient de me Parce que je réaliser? vais y retourner et je vais mettre les chances de mon côté. Tu sais. Ben c'est ça, puis c'est bien correct parce que, petite parenthèse de même, eux autres sont assez intenses pour, si tu veux y retourner, de regoogler ton nom puis voir si t'as pas dit des affaires de même, là. Ils vont écouter ce qu'on fait ce soir. Ouais, c'est C'est ça. sûr, c'est sûr, c'est ça que je t'avais dit, Faf. C'est automatiquement quand tu fais C'est allusion des à mots-clés. c'est les mots-clés, c'est automatiquement c'est checké. Mais moi, j'ai dit C'est pour Pyongyang ça. 2 fois, oublie ça. Là. Mais tu Et sais, moi, c'est ça. anyway, je suis flagué, fait que oublie ça. Mais anyway, qu'est-ce que je veux dire, tu sais, comme là, on a un commentaire, pays de merde. Non, ce n'est pas un pays de merde, c'est crissement beau. Tu sais, c'est vraiment une belle place, et tu sais, il y a de la richesse, tout ça, c'est... En passant, je te dis ça de même, mais eux autres pourront pas avoir accès aux commentaires, là. Ils sont pas dans le Non, vidéo. non, mais c'était pour répondre à un commentaire, justement, qui disait pays de merde, pareil. Le pays, en tant que tel, n'est pas un pays de merde. C'est beau, il y a de l'histoire, puis tu sais, il y a de l'honneur en tant que tel, là. Y a-tu d'autres affaires qui t'ont impressionné beaucoup là-bas? Moi, l'affaire qui m'a le plus touché, Mhm. c'est un monastère qui a milliers d'années, 2000 ans en fait. Puis, tu sais, la péninsule coréenne, c'est un des premiers endroits sur Terre où il y a eu de la civilisation commune. Puis qu'on ne sait pas si on parle beaucoup des Égyptiens, mais tu sais, la Goryeo, qu'on appelle le Goryo, Dynasty, c'était beaucoup plus avancé que les Égyptiens bien avant, même s'il n'y a pas de monument. Et puis, cette destinée-là a bâti beaucoup de temples. Et moi, là-bas, l'affaire qui m'a le plus saisi, c'est quand je suis rentré dans le temple bouddhiste, puis que j'ai vu, tu sais, eux, dans le fond, les gens qui restent dans le temple bouddhiste ne peuvent jamais sortir du kilomètre carré depuis 5 générations. Puis les gens qui m'ont accueilli là-bas, puis qui j'ai pris dans les bras, puis tu sais, ils m'ont pris une chandelle, ils m'ont mis dans la main pour me montrer qu'ils m'aimaient, tu sais. Ils m'ont brûlé la main. Puis je me suis ma guide, elle m'a dit, vraiment, t'aimes pas ça? Pourquoi tu pleures? Tu sais. Puis j'étais juste saisi de la beauté, de la gentillesse, de l'ouverture, de la curiosité, tu sais, ils ont vu peut-être 20 blancs dans leur vie. Tu Même là, c'est beaucoup. sais, mettons maison là-dessus de 10 qui n'en ont rien à battre. Là. C'est des gens qui leur donnent vraiment de l'attention, puis qui prennent vraiment le temps d'essayer de les comprendre, qui leur offrent, tu sais, leur honnêteté, tu sais, leur self. Ils sont pas habitués à ça. Il est venu une question ultra raciste dans ma tête, mais je me suis un peu répondu. Quelqu'un de race noire aurait-tu le droit de visiter ce pays-là, j'imagine, depuis que c'est Kim Jong-un, peut-être plus, vu que Oui, c'est on lié avec... pourrait, puis il y a même... Le joueur de basket, là. Ouais, c'est ça, je me rappelle plus de son ouais, nom, ouais, lui. Dennis Rodman. Dennis Rodman, ok, Dennis Rodman, ouais, thank ouais, you. c'est ça, Michael Jordan, là. En fait, oui, tu pourrais. Puis même quand on est allé au Mass Game, il y a une image super populaire que depuis tout le temps dans le stade qui est les enfants font en réalité des images différentes de, c'est mettons, un scientifique, un fermier, puis là, tu sais, il y a des images du peuple comme ça. Puis cette année, il y a un des gens du peuple qui virait de blanc à noir. Ça, c'était comme leur façon de dire It's okay if you're black. Ok, Mais c'est un blackface. ouais, Ils sont ben là, plus souvent que Je la me suis CAQ. comme t'es dans le bus en venant, puis le monde était comme Have you seen the blackface? hey, quel genre de personnes qui étaient avec toi, je suis curieux, puis qui ont fait le trip avec toi? Euh, Il y a des filles, mettons, qui ont visité tous les pays du monde puis qui savent plus où aller. Ok. Des C'est influenceurs. beaucoup de gens seuls, influenceuses. Mm. Sinon, moi, ce qui était drôle, c'est que j'ai eu une famille qui était suisse et il y avait le père, ses 2 enfants, sa mère à lui et sa mère à elle. Fait qu'on avait 4 générations de 94 ans à 14 ans qui étaient avec nous. Ça m'a... J'étais à terre. Ils sont allés en Irak, en Afghanistan, à Tchernobyl. Ils font un voyage chaque année. C'était slack. Puis là c'est un peu un bombardement de questions, mais je suis tellement passionné par ça, là. Quand t'es arrivé là-bas, ils t'ont-tu dit, mettons, si tu tombes malade, il se passe quoi? Ils t'ont-tu parlé de ça? Non, mais il y a un gars, moi, il y avait un gars de Montréal qui était avec moi. Il parlait pas français. Ça faisait des années qu'il était pas à Montréal, il était canadien, mais il vivait à Singapour. Puis il est venu me voir à un moment donné, puis il essayait de me parler français. Puis j'étais comme, je parle anglais, lui, là. Il me dit, écoute, je suis malade, puis j'étais comme, ben, va voir les guides. J'étais comme, ben non, je veux pas que eux le sachent. Puis moi, j'avais dit depuis le début, tu sais, moi, dans la vie, mes amis me connaissent comme le pharmacien. Parce que moi, je suis hypochondriaque et j'ai tout Le à la pharmacien maison. hypochondriaque, c'est ça que je m'en ai. J'ai tout. Tu sais, moi, dans la vie, j'abuse de rien, mais j'ai tout le Xanax que tu veux.
Puis c'est pas juste ça, Seb, t'as les connaissances. Exemple, C'est quand ça. je devais me faire arracher les dents de sagesse dans la gueule, Seb, il était capable de me dire quel problème que mes dents avaient, ça, c'était ça. Un pharmacien autodidacte qui boit du Revolution Red du dépanneur. Beta. Ok. Puis ça finit comment le gars qui est venu te voir, dans le fond? Le gars qui vient me voir. Ben, le gars qui demandait pharmacien, tu donné des pilules ou Ah? il s'est fait tirer? Oui, excuse-moi, le Montréalais. Excuse-moi, je me suis versé du vin, puis c'était important dans ma vie, le vin, que j'ai perdu conscience. Mais non, il venait me voir, puis il me disait, j'ai vraiment peur qu'il voie que je suis malade. Fait que le gars, j'ai donné genre un Ativan, un Dilovide, file bien. Là, dans le bus, j'ai dit, puis tu files bien? Il me dit, I feel stoned. That's good. Mais il s'aurait passé quoi? Jamais parlé au gars. Il s'aurait passé quoi, Mais, tu penses, s'il avait été malade? Eux autres ont vraiment peur, en fait, d'emmener une bactérie à l'intérieur. Ça, c'est leur Ah. pire peur. Puis c'est pour ça que dès le 1er janvier 2020, ils ont fermé les portes. Tu sais, je veux dire, eux, avant même que toi puis moi, on ait entendu parler d'une grippe en Chine, c'était fermé. En Corée. Ça n'a pas réouvert encore. Tu sais, je suis comme dans... Il y a eu un groupe après moi de Suisse, mais sinon, je suis le dernier qui est allé. Une question du chat, as-tu vu la zone démilitarisée? C'est normal dur à dire ça. Non, on n'est pas allé à cause de la DMZ, on n'est pas allé à cause du typhon puis mais la journée qu'on était censé y aller, il y a eu les tirs nucléaires, puis c'était dans notre vision d'autobus vers où on allait. Fait qu'ils voulaient pas qu'on le voie. Ah, ok. Puis, le typhon, y a-tu fait ses terres? L'as-tu senti ou. Moi, non, là. À Pyongyang, on l'a pas vraiment senti, mais ça a l'air que ça a brisé beaucoup de trucs. Dans le coin de la DMZ d'ailleurs, mais tu sais, ça a quand même pas empêché deux tirs balistiques le lendemain. Ok. Tu sais, je me souviens que le ciel était orange, puis qu'on disait pourquoi, puis on me disait That's our beautiful sky. But that's our beautiful sky. Why don't you ask so many questions? That's a beautiful sky. Tu sais, c'est beau, c'est orange. Tu sais, c'est comme si je disais voyons, je mange juste de la poutine tous les jours. Ben, t'es Québécois, tabarnak, mange de la poutine. Mais il y a aussi un fait que, genre comique que tu m'avais dit, c'est, tu sais, dans les défilés, mettons au Canada, si on faisait des défilés du même genre, puis on montrait nos missiles, on aurait le budget pour montrer, genre, mettons, des faux missiles. Mais eux, là-bas, dans les parades, Ils n'ont c'est pas des le budget. vrais missiles. C'est ça. C'est qu'ils n'ont pas le budget pour faire des dummies, qu'on appelle. Tu sais, nous aussi, dans toutes nos photos, nos postcards, tout ce que tu veux avoir comme documentation, ça va être soit des maquettes, puis c'est aussi une raison de sécurité. Pour pas ça, tu sais, les petits détails, tout ça sont pas là. Bien normal, mais en Corée, ils n'ont pas ce luxe-là. Fait- Fait que ce qui va défiler dans la rue est un risque énorme, c'est de détruire leur propre environnement. Tu imagines, t'as le truck avec le missile nucléaire, le truck fait un petit hit, ça ting! Boum! Si j'avais lu ça, par exemple, je suis sûr que tu connais cette partie-là d'histoire, mais dans la guerre froide, États-Unis versus Russie, la Russie, eux autres, faisaient des tactiques qui remettaient souvent les mêmes missiles, mais sur d'autres trucks et des choses de même pour faire accraire aux Mhm. Américains que leur armement était beaucoup plus gros que qu'est-ce qui était. Là. Mais la Corée sont obligés d'utiliser des. Ils peuvent pas utiliser de dummy. Fait que what you see is what you get, dans le fond. Là. Exactement. C'est malade. Moi, j'aurais adoré ça. Puis même cette année, j'aurais voulu y aller. Tu sais, je me souviens que j'étais au top de la plus haute tour de Pyongyang. Puis ma guide, elle m'a dit, j'ai peur que je t'en revoie plus. Ça était full émotif. Puis j'ai dit, ben non, je vais revenir. Elle m'a dit quand? Puis j'ai dit, ben quand est-ce qu'une période? Elle m'a dit en octobre, l'année prochaine. J'ai dit, ben, I'll be here. Tu sais, Cool. puis j'ai envoyé un courriel. Puis elle a envoyé un courriel à mon guide qui m'a envoyé un courriel pour me répondre parce qu'elle peut pas me répondre directement. On peut recevoir. Fait Ah, que, c'est mais drôle. elle m'a. Ouais, je peux y envoyer des courriels. J'ai une grosse question, Seb, de la part de Wellat1193. Penses-tu, après coup, qu'aller là-bas, c'est beaucoup plus de la parure qu'autre chose, ou tu penses qu'ils auraient pu facilement t'enfermer en prison pour des gestes anodins comme les photobombes, photos, etc.? Il aurait pu, mais pour plein de raisons qui ont rapport beaucoup avec ma famille ou mon passé ou mes contacts ou mon ancien travail,
J'avais une protection aussi extérieure par rapport à ça, puis j'avais une ambassade qui veillait sur moi. Puis ça, c'est Et quelque chose qui est un luxe que pas beaucoup de gens ont. ce qui répond à la question de tantôt, qu'il y avait quelqu'un qui disait ils n'ont pas d'ambassade là-bas. Ils en On ont, n'a pas d'ambassade, nous, mais la mais Suisse en a une, puis la Suisse c'est ça. prend le Canada, les Canadiens sous son aile. Mais rendu là, il faut que tu sois plugué. Mhm. Ok. Tu peux y aller en tant que Canadien, mais si t'as pas les plugs pour être protégé par l'ambassade, admettons avec la Suisse, comme tu as dit, oublie ça, tu vas y aller free for all, là. T'auras aucune protection, là. Ben, c'est surtout qu'ils, tu sais, t'es pas habitué à leur mode de vie. Ils te donnent, le matin que tu te lèves, ils te donnent une grosse bouteille, un 40 onces de 94%. Tu sais, ils veulent te saouler, là. Tu sais, c'est tout ce qu'ils ont, c'est leur grande fierté. Puis eux, ça les affecte pas. L'alcool, ils les touche pas. Fait que, Ça, tu veux dire, ils sont tough à saouler ou? ils sont incroyablement difficiles à saouler. Même que les guides doivent se pratiquer pendant des mois à se saouler. C'est des practice. No joke. C'est dans leur formation, ils doivent apprendre à boire beaucoup sans être trop chaud. Chris, je change de Euh, job, je veux devenir guide touristique. Ouais. Hey, là, j'ai une autre question qui n'a pas rapport à la Corée, mais il y a Mathieu Larage qui te demande t'as un passeport diplomatique pour quelle raison? Puis ça, moi, je le sais, mais j'aimerais ça que tu le racontes. Ouais. Quand j'étais jeune, en fait, quand j'ai eu 15 ans, j'ai eu vraiment envie de voyager. Moi, l'école faisait rien pour moi. Puis je sentais que j'étais pas un gars, j'étais pas intelligent, j'étais pas un weird. J'étais juste, j'étais trop TDA, on n'était pas encore dans la période des pilules non plus. Puis j'avais tellement de curiosité que j'avais pas l'impression que c'était wasted. Mhm. Fait que je me suis fait confiance, puis j'ai dit, OK, je vais tout faire pour voyager. Fait que dans ce temps-là, j'ai appliqué à toutes les émissions de télé, tout ce que tu pouvais, avoir de la visibilité. J'étais allé faire le cercle avec Charles Lafortune. Et puis, par rapport à ça, j'ai été appelé pour être représentant jeunesse pour le gouvernement du Canada auprès des voyages du pape. Ok. Donc, j'ai accompagné Benoît XVI en France, en Allemagne, en Australie, en Nouvelle-Zélande. T'as accompagné Benoît XVI? Quoi? Parle-moi de... Ok. Si, Bodac, parle-moi de ça. Il est comme un petit Ben. Mais on se parlait pas, là. Je sortais Il mon est un accent peu du lac, de même, là. Mais là, c'est pas mon chemin, là. Mais non, dans le fond, nous, on était 10 jeunes. Puis, tu sais, 10 jeunes. Puis, je tombais sur la meilleure amie à mon chum que j'allais connaître 10 ans plus tard, qui était avec moi. C'est fou, là. Mhm. Et puis, on est allé, c'est ça. Moi, je suis parti comme un petit naïf en me disant, j'allais faire un road trip malade, là, tu sais. Puis finalement, je suis arrivé là-bas, puis je suis devenu un petit croyant. Et puis, c'est ça, j'ai voyagé avec le pape, et puis, dans le fond, on rencontrait pas nécessairement le pape tout le temps. Puis, encore une fois, il y a bien des choses qui sont sous scellées que j'ai pas le droit de divulguer. Mais super gentil, un peu gêné, mais Tu parles du pape, bon là. monsieur. Ouais, Super gentil. bon Ok. monsieur. Euh, Fait que Là, je me selon souviens vous, qu'il m'a dit, une affaire qu'il m'a dit, puis que je peux le dire, c'est, moi j'ai dit, oh mon Dieu, il pleut, puis qu'il a dit, ton deuxième baptême. Le pape t'a fait une joke. mais genre, un des pires papes qu'on a eu, genre. Mais moi je l'aime, parce que je l'ai connu. Mais la Corée du Nord, ton voyage avec le pape, c'est les deux histoires de tes trois histoires, selon moi, qui est plus incroyable. La troisième, Neverland. toi qui as visité Neverland de Michael Jackson. Le ranch de Michael Jackson, la seule personne qui l'a visité, c'est Sébastien. Tu Ok. peux aller voir sur TVA Nouvelles, il y a l'article pis tout. Ok. Si t'es Il y a pas... des articles dans 38 langues sur Neverland. Si t'es pas trop... Ok. Si, bon, si t'es pas trop fatigué, ça te tente de nous conter cette histoire-là? On peut y aller. Let's go. Dans le fond, moi je suis un fan de Michael depuis que je suis jeune. Mhm. Euh, Puis on était en 2011. Michael est mort en 2009. Puis moi, depuis 2009, j'essayais vraiment de rendre hommage à Michael le mieux que je pouvais. Mhm. C'est ever. Puis pour moi, c'était vraiment de marcher dans ses pas. Tu sais. Euh, je pensais pas qu'il y avait de meilleure façon de rendre hommage à mon idole que de retourner dans l'endroit où il a créé sa vision du monde parfait. Tu sais. J'ai essayé pendant des années à écrire plein de monde.
J'ai trouvé le propriétaire du ranch, j'ai écrit pendant 2 ans straight, tous les jours. J'ai appelé sa secrétaire, j'ai envoyé des fleurs. Il n'y a rien que j'ai pas fait. Puis à un moment donné, elle m'a dit, qu'est-ce que tu veux? Puis là, j'y ai dit. Puis là, elle m'a dit, OK, je peux perdre ma job, voilà son courriel, soit direct, soit court, dis ce que tu veux. À Monsieur Barack, Tom Barack, le 73e homme le plus riche au monde et le meilleur ami de Donald Trump. Je lui ai écrit un courriel et 2 jours plus tard, il m'a répondu à 9 h le soir, My friend, you're welcome to Neverland Ranch. Ok. Fait que t'as été à Neverland. Attends, parenthèse. Avec qui que t'es allé? Parce que là, personne ne me croyait comment que j'avais eu cette chance-là. Parce qu'il y a beaucoup de gens qui essayaient, beaucoup de femmes qui ont essayé aussi. Puis, dans le fond, ce qui s'est passé, c'est que j'ai décidé d'écrire à un des avocats qui a défendu Michael dans la cause de 2003. Lui était celui-là qui a dû prendre les images vidéo du ranch pour montrer au jury qu'est-ce que c'était une visite au ranch de Neverland. Donc, lui, il a toujours lui retourné. Je lui ai écrit, j'ai dit, regarde, moi, ce que je te demande, c'est pick me up in LA, à Los Angeles. Tu sais, on va rouler 3 heures, amène-moi au ranch, ramène-moi, that's it. Même lui, il a eu de la misère à me croire. Et même moi, j'avais de la misère à me croire. Parce que, tu sais, n'importe quoi, tu peux te faire crosser, là. Littéralement, ouais, continue. Fait que moi, je suis arrivé en avant des gates, puis ça a fait ça. Je croyais pas mon trip. J'étais chez Michael. Puis t'as le gars qui s'est retourné, puis il a fait genre, You did it. Son You avocat did it. dit You did it. La visite Ouais. a duré combien de temps? Une journée complète. Puis, Une journée complète, j'ai dîné avec eux. J'ai mangé le sandwich préféré à Michael, dans sa cuisine, sur sa table préférée. J'ai parti son bain. J'étais tout seul dans sa chambre à un moment donné. tu peux te vanter d'avoir été tout seul dans la chambre à Michael Jackson. J'ai été tout seul dans son garde-robe, puis son garde-robe, il sent encore le parfum. Ouais, toi. Ouais. Ça, c'était fucked up, là. C'était comme real. T'sais, c'était comme de voir, il y a un homme, là, ici. Puis ça doit être gros en pas mal, ce bâtisse-là. C'est 4000 hectares. C'est énorme. Le ranch, il y a un zoo, un théâtre, un go-kart. Il y a une gare de train, il y a des lacs. C'est gigantesque. Parce que lui, c'est malade, parce que lui, dans le fond, il était tellement connu que tout son divertissement, il n'y a pas le choix de l'avoir à la maison. Fait qu'avec sa propre salle de cinéma, je pense, puis des trucs de même. Là. Mhm. Ouais, je me souviens que je suis rentré dans la salle de cinéma, puis je pourrais t'envoyer le vlog si tu veux, que j'avais fait à ce moment-là. Puis la directrice du ranch, elle me dit, je vais vous montrer le siège préféré à Michael. J'ai dit non, dis rien. I know which one. Fait que là, j'ai dit, elle me dit, OK, pourquoi? Là, je suis allé, puis dans ma tête, je calculais, genre, telle entrevue, tel mot, telle affaire. J'avais une bonne idée. Puis j'ai dit, that's the one. Elle m'a dit, exactly. Fait que je me suis assis dedans. En dessous du banc, il y avait les gommes que Michael a collées. J'ai vu tout ça, ces vidéos pis tout ça, mais je peux confirmer que c'est insane. Tu dis ça à quelqu'un, genre, ouais, à soir, j'ai interviewé quelqu'un qui était allé en Corée du Nord, qui a voyagé avec le peuple, qui est à Neverland. Quand j'ai connu Seb, je savais pas ça. Là, quand il m'a dit ça, j'étais genre, OK, non, ça se peut pas. Mais là, il y a toutes les preuves. Non, Jacob, il m'a déjà texté avec une petite attitude de bitch pour me dire, là, Seb, tu dois être honnête avec moi. Qu'est-ce que tu fais dans la vie? Là, j'étais comme, oh, ma petite bitch. C'est quoi que je te sens tes preuves? Là? Ben ouais, mais dans J'ai le temps, sorti. j'étais en psychose encore. Mais j'ai une question, parce que je veux parler de ton côté un peu plus collectionneur, parce que t'as plein de trucs, là, comme la flamme olympique, puis d'autres trucs comme ça. Comment ça marche un peu? C'est-tu de l'achat puis de la revente, puis là tu réussis à revendre des affaires à profit, puis tu gonfles ta collection de même? C'est un peu comme ça que tu fonctionnes? Ça ressemble à ça. C'est beaucoup comme ça. Sinon, ce que je fais beaucoup aussi, c'est de viser des objets puis d'attendre des ventes aux enchères où je pense ou j'évalue que ça va se vendre à un prix où je peux l'acheter. Mais c'est surtout de viser des objets ou des items spécifiques sans nécessairement regarder de la grosse image Mhm. parce que sinon tu te ruines carrément. Je me suis ruiné là-dedans maintes et maintes fois.
fait bien des gaffes, bien des mauvais achats, mais j'ai full appris. Puis maintenant, c'est mon gagne-pain. Ok, fait que toi, ta collection, c'est ton gagne-pain, là. Ouais, Puis j'imagine que tu as commencé avec rien, t'as acheté une affaire, t'as que fait. dalle. Puis, fait que, ok. Quel J'ai commencé, je te dis, je prenais mon budget d'épicerie pour ça. C'était pas logique, là. Je veux dire, tu peux pas commencer quelque chose de comme extraordinaire comme ça en n'étant pas quelqu'un, tu sais, qui pense, qui est créatif, qui est un peu hors norme euh, dans ses trips. Tu sais, je veux dire, j'ai commencé avec des petites affaires à 60$ qui en valaient 200. Après ça, j'ai acheté des affaires à 600 qui en valaient 1000. Ok, J'ai puis acheté là, des affaires à 2000 qui valaient c'est 5000. ça, puis t'en revends un peu, j'imagine. Les affaires Pas qui coûtent 11 000, des affaires qui coûtent. Mais, J'en revends pas assez, mais moi, c'est mon REER. ah, je Tu sais, comprends. c'est avec ça que je vis mes vieux jours. Puis il y a plein de musées qui sont super intéressés à être copropriétaires. Il y a plein de collectionneurs qui voudraient me l'acheter. Moi, je pense que ça va à la collectivité. Moi, quand j'ai des objets, il n'y a rien de plus fun pour moi que de les partager. Ben, C'est justement, peut-être ça, là. j'ai une dernière question, mais ça, on parle pas d'eBay, là, on parle de sites beaucoup plus spécialisés, là. Non, en fait, c'est des clubs Mhm, où tu dois être membre. Et là, il y a des maisons d'enchères qui vont sélectionner certains membres dans les clubs pour faire partie d'une vente. Donc, c'est vraiment à l'abri des regards. Puis, ça va aussi de la sécurité de nous. mhm. Tu sais, c'est important, nous, de rester low profile dans plein de Ben, choses, de diviser nos objets, de ne jamais garder tout au même endroit, de respecter aussi les conventions des collectionneurs internationaux. Puis, c'est là-dedans que moi, j'achète tous les jours. ben, parce que tu sais, t'as aussi tu sais, pense à une télé-réalité, tu sais, t'as les collectionneurs, oui, mais t'as aussi les chasseurs de collectionneurs. Tu sais, Mhm. c'est ça qui est quelque chose que le monde oublie, c'est que t'as vraiment du monde qui chasse les collectionneurs. Des sharks, Des malades, là, tu sais, c'est vraiment, quand tu décides d'être collectionneur puis de t'affirmer comme Seb le fait, tu te mets un poids sur les épaules, t'as aucune calice d'idée c'est quoi, là. C'est innocent. Pas mal. Tu sais, je veux dire, Seb, t'es mon best chum, tu sais, je sais que c'est un peu, c'est stressant être collectionneur, là. Surtout quand t'as une grosse collection, là. Mhm. Parce que, tu sais, moi, si je disparais demain, il n'y a personne qui connaît comme moi ma collection, là. Non, c'est ça. Tu sais, c'est ça. Je comprends, je comprends. Revenir au Puis Titanic, si un jour tu veux qu'on fasse un épisode sur les systèmes, je t'ai sortirai tout, oh oui, mettons, les top 10 ou quelque chose, ça me fera plaisir de faire ça avec toi. ben moi c'est sûr et certain que tu reviens quand tu veux parce que Simonac que c'est passionnant puis tout, puis c'est peut-être pas obligé de le montrer mais pas du film mais du vrai Titanic. T'as-tu plusieurs items ou J'ai C'est ça. plusieurs items. J'ai des morceaux de l'acier, vraiment du bateau. Puis mon morceau le plus impressionnant du vrai bateau va être la partition du violoniste qui était chef d'orchestre Ah à oui, bord du bateau. c'est malade ça. C'est ça. Le Tu veux gars savoir? euh, Elle est pas loin, là. ok, vas-y. Je vais t'en montrer. Parce Puis- que c'est dans le fond, c'est vraiment comme dans le film, quand le gars s'est mis à jouer, ils ont comme mis les partitions dans une valise, puis tout ça, puis. Tac, T'as la partie. Donc ça, c'était dans le Titanic. Ça, là, la dernière tune qui s'est jouée dans le Titanic, c'est ça. Ouais. C'est Le gars, mal. il a strappé son violon sur lui. Il a mis ses partitions dans sa petite poche. Il a mis son gilet de sauvetage. Puis il a souhaité survivre. Puis il est mort. On l'a retrouvé 2 jours plus tard avec tout ça. Puis là, ça se retrouve chez nous. Hey, t'imagines. Dans Fast and Furious. Dans Fast and Furious War. Hey, mais t'imagines-tu l'histoire d'un objet de même? La première fois que tu as eu ça dans Incroyable. tes. S'il pouvait parler, là. Imagine. Là. Moi, moi, je dis pas les objets pourraient parler. Les objets me parlent. Tu sais, j'ai cette faculté-là de les regarder, qui me fascine, puis d'essayer de les comprendre, puis ça me parle. Tu sais, je dis, je suis pas schizo, mais ça me parle. Sans être obligé de nous le montrer nécessairement, mais en tout cas, comme tu vois, c'est quoi l'objet que tu as eu dans tes mains que t'as fait le plus? Wow!
Que je possède ou que j'ai eu dans mes mains? Mettons les deux. Que j'ai eu dans mes mains la croix du Christ. Pas la croix, la couronne du Christ, Ok, ça avec c'est. les os des rois mages. Sinon, Juste ça! Juste ça. Juste ça! que j'ai moi-même, il y en a trop. Je peux pas te dire, Ok. ça va blesser mes autres objets. Ok, mais mettons qu'on parle, à part, bon, on a parlé du Titanic, là, t'as des items Ouais. de la Corée du Nord, Mais tu sais, j'ai le testament de Che Guevara, là. Ça, je pensais pas que t'allais le dire. Je pensais pas que t'allais le dire. Je pensais que t'allais genre garder ça, mais c'est ça que je voulais. Oui, T'as Che Guevara. Che Guevara, oh mon dieu. J'ai Oh mon beaucoup de stock. Ok, puis y a-tu d'autres affaires qui te passionnent en plus de toutes ces choses-là? Tout me Willpack. passionne, moi, tout me passionne dans la vie. Je suis un passionné quand on dit un passionné dans la vie, là. Ben, moi, je suis de même. Je suis vraiment passionné. C'est pas juste du paraître, là, tu sais. Non, oui, ben non. Quand je suis seul, je suis aussi passionné, là, tu sais. Je te confirme c'est- que Chris, non. Mais là, un peu plus personnel, mais t'habitues avec ton chum? Ouais, ça fait Euh, 12 ans qu'on est ensemble. Ok, lui, comment il sent dans tous ces items-là, puis... Ben, des fois, il est perdu là-dedans, puis c'est bien normal aussi, parce que c'est pas sa passion. Ok, C'est bien correct, là, tu sais. Je peux pas lui demander de triper là-dessus. Il aime ça, tu sais, il trouve ça cool, puis avec le temps plus. Mais tu sais, c'est sûr qu'au début, je trouvais que le coût était cher versus le résultat. Tu sais, il faut que tu commences avec rien, là. mhm. Puis c'est ça que je trouve... ben, tu sais, pour un couple, dans le fond, là, tu sais, si t'avais sorti avec quelqu'un d'aussi passionné que toi, ça aurait peut-être été challengeant, je sais pas, ça aurait peut-être moins... Sûrement. Tu sais, moi, mon chum n'a pas de Facebook, mon chum n'est pas médias sociaux, mon chum Ok, il aime pas le show-off, c'est travaille dans une quincaillerie, c'est bien chill, bien relax. Puis tu sais, moi, je suis exubérant au bout. non. Hey, mais... Écoute, Ah, ce vas-y. gars-là, Seb, il faut que la personne qui partage sa vie avec Seb doit accepter sa drive parce que même moi, on venait de se connaître, puis Seb était là, ok, là, on va te remettre sur pied, Jacob, là, tu vas pas bien. Puis même il a fait un clean-up de mon entourage quasiment, puis il a fait là, c'est ça. Je suis vraiment mère poule, avec tout le monde. Là, il y a du monde sur le chat qui sont vraiment... Là, pas obligé de le montrer, mais il y a du monde sur Il y le a chat qui du sont monde vraiment... qui écoute? Hein? Il y a combien de monde qui écoute? Bon, on a aussi entre 20 et 30 personnes tout le temps, là, puis des spectateurs qui continuent, là. Allô, tout le monde. Moi, je pense qu'on jase à trois, ça. Non, non, vraiment. Ben, c'est ça le but, c'est ça le but. Puis en passant, petite affaire de même, la caméra que tu nous vois, c'est même pas la caméra que le monde voit sur Twitch. J'ai deux Ah caméras. ouais? Oh oui, oui, Ah ouais, oui. paf, il est très équipé. Mhm. Tabarnak, fait que Moi, dans le mon fond, ordi sur vient de me deux lancer sites dans de Regarde, la cam, regarde, je vais puis te montrer à quoi ça Chatterbait, puis ressemble. un autre. C'est à ça que ça Hi! ressemble. Allô? Fait Je suis que, quand même beau. ouais, c'est pour ça que je te dis que je te découpais au début pis tout, là. Mais bref, le testament de Che Guevara, c'est une histoire que tu peux raconter? Comment que c'est une vente aux enchères? Non, ça, c'est un gars de Halifax qui l'a eu du père à Justin Trudeau, Pierre Elliott, qui a eu ça en cadeau de l'État cubain. Lui, ça l'était fait donner. Puis, tu sais, quand on parle dans les médias, même ici, là, Mhm. même là, peut-être quelqu'un qui nous écoute, qui va dire, écoute, chez nous, on a telle affaire de Ginette Renault, puis on s'en calisse. Puis, tu sais, moi, dans ma collection, à au nombre qu'on a, ça vaut beaucoup plus que seul, tu sais. Fait qu'il y a beaucoup de gens qui vont m'appeler pour me dire, écoute, moi, je veux que ça aille, tu sais, into a good home, dans une bonne maison, qui soit préservée, qui soit authentifiée, qui soit Mhm. scellée, puis qui soit en partenariat avec des organisations de musées. Puis c'est ça que je fais. C'est comme moi, mettons, le setlist du bordel où j'ai quand j'ai fait le bordel, c'est Seb qui l'a. Le premier album d'un band qu'on aime en commun que j'avais, c'est Seb qui l'a parce que je sais que Seb il fait attention à ces affaires-là. Ah Il y a oui. beaucoup de gens qui vont me confier leur truc en me disant, tu sais, c'est un souvenir familial, le vendre, pour combien, tu sais. C'est mieux de le donner pour la collectivité. Hey, j'ai vraiment l'air d'un prêtre.
Ouais. Mais c'est cool. T'as-tu chaud là-dedans ou? Ben, t'as peu Will, là, je vais l'enlever. Il est encore là? Mon ordi vient de me lâcher, hein, je peux plus voir les commentaires. Ben, c'est pas grave, je m'en occupe, moi. Oh mon Dieu, mais. Puis mettons, Ouais, dans, j'avais dit. dans ta vie de tous les jours, tu joues des guitares, tu joues de la musique, toi? Non, mon chum est musicien. Mon Ah. chum, il joue du piano depuis 4 ans. C'est un virtuose au piano. Il joue de la guitare. Ok, ok. C'est un vrai musicien. C'est un passionné de musique. Moi, je joue les 4 premiers accords de Nothing Else Matters. Les 4 premières cordes, tu veux dire? Ta gueule. Mais- Mettons, je pose une question purement égoïste. T'as-tu Tu veux que je joue les 4 premiers accords? Non, Non. ah, ça c'est pas moi tout je joue de la musique, puis Jacob le sait, mais oui. T'as-tu rencontré du monde dans le milieu du heavy metal connu ou. Heavy metal? Vite Est-ce de que, même, est-ce que je Miley sais plus. Cyrus est heavy metal? Non. As-tu rencontré Miley Cyrus? Ouais. Jacob, est-ce que t'en dis? Jacob, il me spoil. Ben, Ouais. ok, en tout cas. Mais, ouais, non, je connais plein de monde. Puis, j'aime tout le monde. Puis, j'essaie de respecter aussi leur Ben, vie regarde, privée. Puis, les gens qui veulent que je parle d'eux, c'est comme Britney, c'est quelque chose que je peux même pas parler. Tu sais, ce que j'ai dit à la radio aujourd'hui, c'était tellement calculé. C'était tellement, d'habitude, je suis off, je suis off script. Mhm. Aujourd'hui, je préfère que je sois on script. Parce que je peux pas me brûler. Tu sais, je me suis brûlé dans plein de trucs en voulant en parler, dont la Corée. Une question Euh, bien random de même que je me suis fait poser en privé. T'as-tu déjà rencontré Donald Trump? non, Puis, jamais. as-tu des trucs de la Deuxième Guerre mondiale? Oui. Ok. Jacob, Les dents de veux-tu, Hitler. Non, c'est pas vrai. veux-tu énumérer? Non. Ok, j'énumère. Puis je vais vous expliquer mon combat. Jeu de mots. Euh, Tu veux voir ma bite? c'est hard, hein? En tout cas, bon, dans le fond, je suis allé avec Jacob l'autre fois au magasin, puis moi, je suis vraiment un acheteur compulsif. Non. Non. Tu sais, moi, je suis un enfant de 8 ans avec du budget. Fait que quand j'arrive quelque part, puis je trouve tout qui me plaît, puis que la personne me plaît, puis là, je me disais les magasins de la misère, puis tout, puis les commerçants. Tu sais, je vais faire un achat, tu sais. Puis, j'étais avec Jacob, il check les trucs, mais il revient me voir, il me dit, ouais, t'as rien trouvé? Oh, ouais, j'ai trouvé de quoi? Ça m'a coûté 500$. J'ai acheté le poncho de la Deuxième Guerre mondiale du Troisième Reich. J'étais là. J'étais là. Il était là. Mais là, moi, j'ai des habits de la Corée du Nord. Tu sais, la Corée du Nord, là, c'est comme un gros bébé qui pleure, puis qui fait une crise au centre d'achat, mais que tu ignores un peu parce que tu sais qu'il fera rien. Mais la Deuxième Guerre mondiale, c'est comme trop vrai. Puis depuis que je l'ai acheté, je l'ai pas vraiment sorti de la boîte. Parce que j'ai un certain problème éthique. Puis c'est la première fois dans des peut-être 15 000 morceaux de collection que ça m'arrive d'avoir un problème éthique. À cause que J'ai, ça j'ai... appartenait au Troisième Reich. Ben sérieux, ça sent le sang. Ouais, c'est weird comme poncho, là. J'ai pas trippé. Je l'ai sorti une fois. Puis, tu sais, là, mettons, quand tu vas au centre d'achat, puis il y a une collecte de Emma Québec, moi, je trouve que ça pue le sang. Mhm. Ça sentait la collecte de Emma Québec. Fait que moi, je l'ai resserré dans le bois, puis j'ai dit, OK, je veux plus rien savoir, ça m'intéresse même plus, j'ai le goût de le coller sous vidange. Il est weird, le poncho, en plus. J'ai pas le goût de l'avoir, genre. C'est comme, il m'a leur filé au premier acheteur, c'est ça. Ah, Ok. donne-la à ma blonde. Parce que, ouais, ça. Mais sinon, j'en ai des trucs hard, là, tu sais, juste au-dessus de moi, là. Vous voulez voir des pins nord-coréennes? Ah, Tous j'ai les jamais vu Nord-Coréens ça. doivent porter ça en tout temps. Tabaslac. Ok, ça c'est Kim Il-sung. Ouais, la première pin ever. Eux doivent la porter ici en tout temps dès 14 ans. Ok. Parce que la naissance de Kim Il-sung, ça a été incroyable. Ben, c'est Ah, oui. C'est-tu l'an 1 dans le calendrier, ça? Oui, c'est l'an 1. Ouais, c'est ça. C'est quoi, là? Sa naissance est tellement faite d'émoi que ça a eu. Ça a fait. Non, en fait, c'est qu'il y a un volcan qui s'appelle le Pektu Mountain qui a Ouais. érupté
pour donner Kim Il-sung, qui est né de ce volcan-là. Que- Donc, Kim Jong-un, je pense qu'il mais y en avait. réalité, si on va dans l'histoire, il serait plus né en Russie. Kim Jong-un, lui, je pense que c'est. Il y avait 2 arcs-en-ciel au. Non, c'est Kim Il-sung, c'est ça. Il y a eu 2 arcs-en-ciel. Ah, c'est passé, Puis c'est là, Kim ben, Jong-un. il est né, puis dans le volcan. Puis après ça, Kim Jong-il, il est né de Kim Il-sung. Puis ça Puis shakeait Kim la Jong-un est né terre. de Kim Il-sung. Ouais. Ça shakeait la terre. Ok. J'ai une question sur le chat. Est-ce que tu connais Éric Lapointe? Non, mais je cherche son vinyle, par exemple. Si quelqu'un l'a à vendre pas trop cher, là, hit me up. Dans ta collection de musique, c'est-tu ta cassette de Britney que tu penses qui est l'item qui vaut le plus cher? Oh non. Check ça. Oh non, il va shower. Check ça, il va montrer son pénis. Savez-vous c'est quoi? Non. Non. C'est Roach, c'est le premier album de l'ancêtre de Simple Plan. Oh! Oh! Fait que ça, c'est extrêmement rare. C'est enregistré à la main par Pierre Bouvier à 14 ans. Avec Chuck Como, avec tout le monde de Simple Plan. Cette cassette-là vaut peut-être 2000 $. C'est pas slack. Puis il y en a 50 copies, puis je ne l'ai jamais écouté. Moi, l'item le plus rare, moi, c'est un album de Metal Church qui vaut 400$. Fait qu'on n'est pas dans les mêmes. On n'est pas dans les mêmes Premier rangs. album de Pas grave, chacun ses passions. Ben oui. Qu'est-ce que t'allais dire, Jacob? J'ai le premier album de One Direction, je sais pas ça vaut de quoi, là. Je pense pas. Mais moi, j'aime Maiden, puis je vois ton drapeau en arrière. Puis dans la vie, si j'ai de quoi de métal que j'aime, c'est Maiden. Ah, ok, bon. J'ai Maiden. Mais Fear of the Dark, c'est dans mon top 10 de meilleures chansons à vie. Fear of the Dark, live in Rock in Rio. Ouais. L'album Rock in Rio, là, c'est. Moi, ça a été mon Maiden, genre, trip, c'était Rock in Rio. Ouais, puis moi, je les ai vus pas longtemps après à Montréal en 2004. Ouais, c'était une tournée aussi qui reprenait, je me rappelle plus, parce que les autres, ils ont tout à des thématiques à le tournée. Mhm. Mais c'était pas mal une tournée best-of. C'était le château, genre? Non, c'était le premier coup qui venait à Montréal depuis le retour de Bruce. OK. Avec le groupe. Bruce Springsteen. Ouais, Bruce, ça s'appelle Sting. Dans toutes les célébrités que tu as connues, y en a-tu une qui t'a vraiment beaucoup marqué positivement? Il y en a plein. Ben, j'imagine le pape, là, mais. Ben, le pape, mais sinon, Ron Jeremy. Julie Mars, vraiment, vraiment trop sweet. Julie Mars, tu l'as Julie Mars, rencontré pas qui où? fait ça va bien, ça. Ouais. Non, Julie non, Mars, ça c'est Kathleen, ça. ouais, Kathleen. Kathleen, ouais. Ouais, Ok. Julie Mars, c'est la blonde à Corey Hart. Corey Hart, ouais. Ah, c'est ça. Tu l'as rencontré où? Non, Je l'ai rencontré à Québec. ok. Vraiment, j'avais écrit à Corey, salut, j'ai un vinyle à Julie, il y en a 50 copies, je peux te le faire signer. Puis il m'avait dit, hey, on va te recevoir un souper. Sinon, dans les gentils que j'ai rencontrés, il y en a plein, il y en a tellement, c'est comme, Mais ça veut dire que les y a- autres sont pas fins, là. y a-tu un parfum que t'as rencontré qui t'a marqué que tu peux jaser? Le père à Britney, il est pas fin. Sinon, dans les pas fins, c'est chien, il est mort, mais Il est pas là pour se défendre, c'est encore plus drôle. voyons, Johnny Hallyday, Ah ouais? Ok. pas tant sweet. Sinon, qui d'autre? Ça me vient pas à l'idée comme ça. Les Jackson Moi, 5. j'aime le monde dans la vie, là. Les Jackson 5 sont super fins. Jermaine Jackson, c'est mon best. Je l'adore, on s'adore, on s'aime, on s'aime, on s'aime, on s'aime. Moi, je connais un gars, c'est un groupe heavy metal, je pense pas que tu connaisses, là. Puis d'ailleurs, j'ai tous les noms de leurs albums dans la tête, mais j'ai oublié le nom du groupe. Ben, peu importe, juste te donner un exemple. J'ai un de mes amis qui raconte son idole de jeunesse, puis il demande un autographe, c'est un chanteur heavy metal, je me rappelle. Le gars s'appelle Harley quelque chose, en tout cas. Il a juste pris son papier, puis il a écrit FAG sur son papier. Fag. Ouais, tu vois, T'as pris là. vos chers, là. Ah non, c'était pas un gars super connu. Moi, je me souviens, anecdote, là, l'année que Justin Trudeau était élu au Canada, il y a un passager dans un avion qui a passé un papier puis qui a dit Please beat Stephen Harper. Puis sign me an autograph.
Puis Justin il a dit No autograph, just move, just watch me. Puis ça s'est vendu 75 000 à l'enchère en septembre. Ok, fait que tout peut devenir. Ouais. Wow. Ok. Tu sais, c'est. Tu sais, mettons, là, on parle en humour. Mettons que Mike Ward avait écrit sur une autographe une blague par rapport au petit Jérémy. À quel point que cet autographe-là vaut cher. Quand j'ai fait la première partie de Mike Ward à Gatineau, il y a un gars qui est arrivé avec un journal que la une c'était Mike Ward perd son procès contre Jérémy Gabriel et il a demandé à Mike Ward d'y s'autographier. Il n'a pas voulu. Il a voulu, il l'a fait. Ça vaut cher. Je le veux. Si t'es à l'écoute, mon petit tabarnak, je le veux. C'est un gars à Gatineau qui l'a fait, puis j'étais à côté de lui et on a trouvé ça drôle en 6 mois. Mike Ward a trouvé ça drôle aussi. En tout cas, si quelqu'un connaît Mike, puis encore une papier de journaux, quelqu'un qui connaît whatever, Mike? je veux un signed. Faf, tu connais-tu Mike? J'ai certains contacts. T'as-tu fait 2 fois Ah, sous ouais. écoute? Juste pour vous dire, un coup, mon ami a pris mon téléphone, puis pour appeler quelqu'un, mais le gars s'appelait même, mais sans faire exprès, il a appelé Mike Ward de mon téléphone, fait que ouais, c'est ça. Mais, tu sais, je Hey, moi, peux... ma grand-mère, là, Ouais, elle est vas-y. vraiment comme semi-folle raide, là. Elle est incroyable, là. Elle est incroyable, ma grand-mère. Puis c'est elle qui m'a élevé. Puis ma grand-mère, elle m'a appris à boire dans la vie. Fait que ça vous donne une idée. À un moment donné, on est sur la brosse, moi, ma grand-mère, mon chum, puis une de ses amies. Puis elle a dit, OK, on fait des coups de téléphone à soir. Fait qu'on a décidé qu'on faisait des coups de téléphone aux joueurs du Canadien. Puis dans ce temps-là, Maïka Desnoyers sortait avec Guillaume Latendresse. Ok. Maïka Desnoyers, qui est la célèbre agent d'immeubles trop belle, on la salue. Et puis, ma grand-mère décide d'appeler Maïka Desnoyers pour lui dire Chris, ton chum ne sait pas jouer. Il est 10h30 le soir. Fait qu'on a fait des coups de téléphone avec les joueurs du Canadien. Moi, je le dis, j'adore ça. Dès que je vois un numéro de téléphone, je le note, là. Puis je fais des coups de téléphone avec ma grand-mère. Mais Tu sais, Oh, côté on aime ça. diva, là, tu sais, t'as Maria Carey, t'as Seb, pis t'as la grand-mère à Seb. Ma grand-mère avait un feu avec son chat sauvage. Là, tu sais. Fait que si jamais Mike Ward vient qu'à se faire faire des coups de téléphone par une grand-mère, on sait que c'est parce que moi, ça broche, je t'ai donné son numéro de téléphone. Alors, ma grand-mère est spéciale, là, elle est genre à dire moi, j'étais de baby, puis je les aime jeunes. Une question qui vient de me popper. Ma grand-mère, à 16 ans, elle faisait Playboy. Ben, pas Playboy, mais une revue érotique à 16 ans. Alma Lac-Saint-Jean, une des premières québécoises. T'as slack. Première femme au Québec à avoir son char et son permis la journée que c'était légal. Hey, elle doit connaître la mère des meilleurs amis de mes parents. C'est la mère de Manon, ça a été la première danseuse topless au Québec. Fait que Ma c'est mère, sûr- t'as fait topless en cachette. Hein. mais c'est sûr qu'ils se connaissent. C'est sûr qu'ils ont fait des trips de ciseaux ensemble, tu sais. Peut-être. Écoute, ma grand-mère, elle adore bricolage. On s'est demandé ce que tu fumes sur le chat. Du Pas oui, vous en faire. C'est très bonne question. du Hey, bon, PCP. Non, mais là, c'est parce que tantôt, je me suis. En fait, avant de rentrer en ondes, j'avais un petit pipi nerveux, puis j'en ai profité pour rouler 2 pattes. Mais là, je les ai perdus. Fait que je fume mes hosties de vieilles affaires. ok, je comprends. C'est épouvantable ce que je vis. Hey Seb, ça n'a pas d'allure. Non. Question que je me suis fait de poser par mon gérant, imagine-toi donc. Là, t'as ta touche olympique. T'as-tu d'autres articles de sport vraiment dignes de mention? Monte ton soute. Je vous amène. Ça, c'est Brady. Qui est Brady? C'est mon mannequin. Oui. Dans le fond, il y a un t-shirt fait au crayon marqueur par Céline Dion, parce que ça y tentait. Puis sinon, il y a un habit olympique qui est l'habit officiel qu'ils ont utilisé lorsqu'ils ont allumé la torche olympique de Montréal en 1976. C'est ça qu'ils portaient. Donc, un habit Adidas 1 sur 1. On peut même voir les boutons Adidas. Mhm. Et puis, donc, cet habit-là est chez moi maintenant avec ce qui a transporté le gaz des Olympiques. La petite valise Montréal. T'as pas slack. Tu sais, chez nous, là, ça arrête plus, là. Avec ta pancarte Trump. T'as peu, voulez-vous que je vous montre mon balai? Ton Ah balai. oui! Le nimbus que j'ai presque pété.
Le quoi que t'as presque pété? Faut pas que je m'approche de ce du Nimbus 2000. Tu sais, d'Harry Potter. Nimbus 2000. C'est le ballet d'Harry Potter. Y a-tu servi dans le film? C'est que ça. Je vais le porter. Celui-là, je pense pas qu'il a servi dans le film, mais Seb, il y a la lettre. Dans le 1, là. Est-ce que t'as une lettre d'Harry Potter? La lettre. La lettre que Harry reçoit pour aller à l'école, là, pour être accepté à l'école de Poudlard, c'est moi qui l'ai. Ben oui. Voulez-vous la voir, genre? C'est ça que je te dis. C'est fou, tu sais. J'ai quand même une couple de fois chez eux. Hey, là, t'as pas idée du nombre de personnes sur le chat qui est en train de tomber en amour avec lui, là. Wow! Ah, c'est fou. Ah non, mais ça me fait chier que ça se dit dans le chat. Là, genre, moi, je te connaissais pas partout de Sébastien, pis t'es vraiment passionnant. Ben, c'est certain qu'il est passionnant. Tu peux pas, genre, pas tomber en amour avec ce gars-là. Il est fou, là. Wow! Ah non! Check. Ça, c'est... la lettre qu'il a envoyée à Harry Potter dans le film. Ce que je vous montrerai pas, c'est la facture. Oh boy! Tabaslac! Juste pour te dire, là, présentement, t'as de l'amour sur le chat, là. Moi aussi, moi, je connais... Exemple, moi, je te connaissais pas partout, Sébastien, t'es vraiment passionnant. Moi aussi, je connaissais pas Seb. Je confirme intéressant. Le monde, il t'adore. Il t'adore. Merci, c'est trop sweet. Love! Hey, Love! Seb, tu vas-tu vouloir revenir dans mon podcast? Absolument. Mais quand? Hey, C'est full le fun. sans joke, là, passionnant. Je pense que c'est le live le plus long qu'on a. Oui, non, moi et Alex Rouf, on a toffé 3h30, mais on avait Ok, un Sam ouais. Vigneault. Ouais, mais là, ça, c'est à cause de Vigneault. Ouais, ben c'est ça, Sam Vigneault. Mais sans blague, là, tu sais, en plus aujourd'hui, tu sais, ça a été une journée qu'on a encore eu des super mauvaises nouvelles. Puis j'étais maussade toute la journée, puis tu m'as donné le sourire d'en face. Mon gars, là, continue à vivre tes passions à fond. Puis c'est sûr et certain qu'on va te revoir comme invité si tu le veux. Merci beaucoup, Jacob. Ben, merci à toi, Paf. Garde, je te souhaite que la pandémie se finisse le plus vite possible pour que tu puisses recommencer à faire des aventures. Pour l'instant, on peut te suivre à toutes les dans l'émission Gravel dans le retour, quand tu fais tes chroniques le jeudi. Puis je vais poster tes liens de entre autres ton blog en Corée du Nord, c'est sûr et certain que je veux ça. Puis j'invite le monde dans le chat, si jamais vous avez des questions pour la prochaine fois qu'on va revoir Seb, n'hésitez pas. Fait que... Vous êtes trop fin. C'était malade. Ben, Fait que merci ma petite sangria, c'était vraiment fou. Merci, yes, mon vraiment. On va se faire un petit raid comme on fait tout le temps. À soir, je fais un raid à un gars qui a pas beaucoup d'auditoire sur Twitch, mais je trouve qu'il a quand même beaucoup de talent. Alors, merci tout le monde d'avoir écouté. Et là-dessus, on se laisse. Et là, je suis pourri dans mes transitions.